Mercitos, mercitas, bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième review de Los Mercios. Déjà 3 reviews de Los Mercios. Cette fois-ci, vous le voyez sur l'écran, pour celle de Night of Champions 2025 qui a eu lieu dans la nuit, pour citer le président du catch évidemment, même pas dans la nuit finalement, c'était dans la soirée du Dans la 28 soirée, oui. ah oui, à 19h du 28 juin 2025 en direct de l'Arabie Saoudite. Je suis accompagné pour cette review de mon très cher frère Quentin Mercios. Bonjour à tous et bonjour Quentin. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Ça allait bien jusqu'à 21 h et quelques ce Eh samedi, oui. ce samedi 28 juin. Ah ouais. Ah, t'y as cru ou pas un petit peu? Un petit peu au moment de gloire? Au jour de Voilà. gloire? Je me suis dit, ils pourront pas le faire gagner. Ah, on en reparlera, mais je veux dire que j'y ai presque un peu cru à un moment donné, hein. C'est là où on voit que J'ai c'est un j'ai peu eu, fort. ouais, j'ai eu envie d'y croire, mais je me suis dit, Ouais, à la fin, ils trouvent toujours un moyen pour hop, voilà, pour te couper ton espoir. Mais un jour peut-être, si CM Punk redeviendra champion du monde, on spoil le main event, on s'en fout. Mais restez quand même parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer d'ici là. Mais voilà, c'était le main event de ce show. On en reparlera avec plein de choses qui se sont passées. Mais bon, on va rentrer dans le vif du sujet si tu le veux bien, si tu arrives à te remettre quand même de tes émotions. Euh, on va faire puisque comme on peut, hein. Il y a on va certains faire comme on moments peut. qui vont être difficiles Ouais, ouais. Ah, de j'ai les débloquer. petits grains de sel. J'ai des petits grains de sel à mettre sur deux trois trucs. Ah, Je dois le dire. Voilà. Donc, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet parce qu'on n'a pas 15 jours. On a des vies très chargées. On a voilà, une petite heure et demie. On va essayer de faire plus court que Money in the Bank où on s'était étalé en long, en large et en travers. Pour ce Night of Champions, donc en direct de Riyad en Arabie Saoudite, près de 25 000 spectateurs dans je ne sais plus comment s'appelle la salle, mais 25 000 spectateurs. C'est Wade Barrett et Michael Cole qui sont aux commentaires du show. Et petit premier truc que j'ai noté, c'est qu'on voit, tu sais, sur les vidéos, les catcheurs arriver dans l'arène, hum. comme ils font toujours maintenant à WWE. Et on les a tous vus, tous ceux qui vont combattre ce soir, sauf un. Est-ce que tu sais qui c'est? Là, je sais plus. Bah, C'est c'est qui? John Cena. John Cena, on ne le voit jamais arriver dans l'arène. Ah, Jamais. mais c'est parce qu'il est déjà là, il travaille tellement, il est Ah, à ouais. fond, Moi, je il a pense aidé que à mettre le ring en place, il est déjà arrivé, c'est pour ça. je suis pas sûr. Moi, je pense surtout que c'est parce que si on fait ça, il nous le montre là, ça compte comme une apparition. Donc on passe de 15 à 14, je pense. Tu vois, s'il le Ah filme. ouais, merde. Ah oui, ah oui, ah, bien vu Donc du coup, on le l'explication. montre pas. Eh, C'est j'ai pas con. réfléchi, hein. J'ai Moi, je réfléchi. vois ça. Bon, vous le voyez, écran gigantesque sur le stage d'entrée. C'était le cas aussi pour SmackDown. Ça fait un peu bizarre. Écran gigantesque, feu d'artifice, le retour des feux d'artifice, même pour SmackDown la veille. Quand c'est dans l'Arabie Saoudite, évidemment, il y a du budget. Et donc, il y a une petite pop aussi pour les commentateurs locaux, ai-je noté, en préambule du show. Et puis, il y a la méga pop pour la chanson de Randy Orton qui va faire son entrée pendant environ 35 minutes, de chrono en main, évidemment. Ils vont chanter deux fois. Ils ont recommencé la musique et ils sont allés sur la deuxième musique, pardon, jusqu'au refrain, quand même. Ouais, Donc, sacré, voilà. La France inspire le monde, évidemment, messieurs, dames. Nous sommes à l'origine de tout ça, je tiens à le rappeler et à nous l'attribuer surtout. Randy Orton donc qui arrive. Ils ont chanté aussi pour Cody Rhodes, les belles photos de Cody Rhodes de la WWE, avec le drapeau sur le stage d'entrée. Je crois que le drapeau comme ça du cauchemar américain là derrière avec le tatou, on le voit rarement, mais on le voit dans les grands matchs de Cody Rhodes sur les écrans et tout. J'ai l'impression, peut-être je me trompe ah, complètement. j'ai jamais fait gaffe. J'ai que le souvenir de le voir genre WrestleMania et des trucs comme ça. Je ne saurais te dire. Donc voilà Alou, et je me suis dit que ce que j'ai noté, c'est qu'à Paris, le bruit risque d'être démentiel, tellement on voit qu'ils chantent à fond et qu'on sera deux fois plus que Ça ça à peu près. dépend comment ils mettent les micros pour le public, hein, parce que je les suspecte d'avoir mis les micros d'une certaine manière pour que. Alors, pas qu'ils ont rajouté en soi du bruit. Je dis pas qu'ils ont rajouté du bruit, parce que généralement, ça s'entend tout de Ça se suite à sent, l'oreille, et c'était pas le cas là. mais je pense qu'ils ont augmenté le bruit artificiellement qu'en plaçant les micros ou en l'augmentant.
Tu sais, comme à l'époque, Amazon faisait pour les matchs de l'OM. Oui, Voilà. et l'OM toujours. Même, Hein. même chose, mais là, du coup, au lieu d'Amazon qui baissait le son, et ben là, eux, ils ont augmenté le son, Bah, moi, je pense. c'est probable. Après, moi, ce que je pense, Oh, c'est c'est qu'ils même... mettent, c'est que c'est toujours comme ça. Ils essaient toujours de mettre le son ou les micros là où il y a le plus de bruit. Je pense qu'ils font pareil dans les salles américaines. Je pense pas qu'ils Bah, vont alors, essayer de baisser faudrait le qu'ils bruit. fassent ça plus souvent, alors, parce que ça permettrait d'entendre, Oui, mais ce qu'il faut dire, c'est que le public saoudien a été beaucoup plus bruyant que le public oui, que américain. les Américains. Ça, oui, De, mais maintenant, c'est des très fois loin, difficile. de très très loin. De plus en plus, maintenant, les shows en Arabie Saoudite, le public Ah, monte ils de finissent par l'enthousiasme. s'y intéresser, forcément, hein, je veux dire, en soi. Ah bah après, oui, Regarde, ils ont mis du temps au début, et en même temps, on leur a ils ont servi les un peu de la références merde aussi. aujourd'hui, mais tu auras peut-être les photos plus tard ou autre. Quand Cody Rhodes il sort le figure fort, t'en as pas un qui C'est fait. vrai. Tu me l'as dit ça, ouais, par C'est- message. Ils sont au courant de ce qui se passe depuis 2018. Avant, non. Bah écoute, oui, bon, bah, déjà, c'est déjà ça. Écoute, on va pas leur Oui, c'est demander vrai que non c'est plus. déjà ça. Bah, écoute, après, ils font. Voilà. Écoute, s'ils font juste pas les Chris ou les figures fortes, bon, c'est pas Oui, grave, ça à va. la On pas limite. non plus. Bon, on verra qu'ils n'ont pas été bruyants tout le long de la soirée non plus. Il y a Oui, parfois des petits silences qui ont fait un peu mal pour certaines, surtout. Mais bon, ça, c'est une autre histoire, on en reparlera un peu plus tard. Walou. Qu'est-ce que. Bah, écoute, j'ai rien à noter d'autre en préambule de ce match. Les Saoudiens sont chauds. Michael Cole évoque Ted DiBiase en début de match. Dès le début du match, ça m'a un peu surpris quand même, étant donné qu'on connaît le passif du monsieur, qui a une grande histoire avec ces deux-là, mais qui a aussi une grande histoire avec la prison, avec lui-même, ouais. avec lui-même, et avec les prisons, avec la drogue, je crois. Je sais plus si c'est la Je drogue ou sais si plus, c'est honnêtement, je sais l'abus de femme, je sais plus. Je sais plus ce que c'est. Bon, enfin, il a l'histoire plus. avec la justice américaine, quoi. Le match commence un petit peu tranquillement. C'est un petit peu du à toi à moi. Petit atémie de Cody Rhodes en réponse à un premier coup d'épaule de Randy Orton. Et rapidement, très rapidement dans ce match, même en général, ce spot arrive plus tard dans les matchs de Randy Orton. La superplex de Randy Orton du haut de la troisième corde. Et puis là, ce qui va se passer de particulier, c'est le selling immédiat de Randy Orton qui va tout de suite vendre son dos comme si on venait de lui casser, clairement. Ah Oui, bah, vas-y, je j'ai trouve jamais que vu quelqu'un aussi vendre comme Randy ça. Orton, il est très fort, mais il joue avec ça depuis son retour. Évidemment, il a failli Oui, quand même oui, oui. arrêter sa carrière sur ça. Et à chaque fois, ouais, il y a certains matchs où il ressort cette histoire-là. C'est vrai qu'il le vend plutôt bien, Randy Orton. On est plutôt dans le truc, je trouve. C'est pas surjoué, c'est presque parfois, mais c'est pas surjoué. Et Il est toujours à puis la bonne limite. voilà. Et puis ça colle bien à son personnage aussi un peu foufou, parce que Hum. il est bon. Je voudrais dire aussi qu'il est un peu con de faire cette prise quelques secondes plus tard. Je me suis dit mais quel abruti quand même de faire ce backbreaker sur Cody Rhodes alors qu'il vend le dos. Alors là, après cette prise-là, il va vendre encore plus le dos presque que sur la Superplex. Et je me suis dit, mais franchement, il est très très bon, c'est très fort Randy Orton, hein, mais là pas très intelligent. Euh, et puis qu'est-ce qui se passe après de très intéressant, c'est que Cody, il attaque le dos. Il attaque le dos à plusieurs reprises avec des droites, avec cette prise-là. Il attaque le dos de Randy Orton. Il est en train de faire des moves de heal. Cody Rhodes est en train de faire des moves de heal qu'il n'avait à l'époque pas voulu faire sur Kevin Owens. Et Ni ça, sur John Cena. ni sur John Cena, ni sur personne en fait. Hein. Bah oui, voilà. Mais c'est vrai que ça m'a rappelé plus Kevin Owens qui était aussi. Enfin, qui vendait une blessure, je ne sais plus, au genou, il me semble, à Bash in Berlin, en août dernier. Oui. Et Cody Rhodes n'avait pas voulu attaquer. Ça lui avait presque coûté le titre à ce moment-là. Et là, il y va. Là, Il il s'est attaque le même pas dos. posé la question une seule seconde. Ah ouais. Donc voilà, à ce moment-là, je note. Et si c'était ça, la petite graine dont on avait parlé en preview, parce qu'on s'est dit, on avait dit, il allait avoir une petite graine qui allait être plantée dans ce match pour essayer de raconter quelque chose de plus grand dans les mois et années à venir. Ça en fait partie, et ce sera pas tout, puisque voilà.
Donc voilà, Cody Rhodes continue à attaquer un petit peu le dos. Il y a un premier Cody Cutter. Après, il y a un super cutter aussi de la troisième corde cette fois-ci. Le DDT d'Orton dans les cordes, là aussi, pas très fut-fut pour son dos, mais bon, que voulez-vous. Dégagement de Randy Orton. Il y a un RKO de nulle part après un Crossroads. Alors d'abord, Crossroads ici de Cody Rhodes, le premier finisher de ce match. Ici, dégagement de Randy Orton. Et alors, de nulle part, out of nowhere, comme disent nos amis américains, le RKO de Randy Orton. Celui-là, il m'a un peu surpris. Pourtant, avec Randy Orton, on a l'habitude. Mais celui-là, On n'était pas prêts. voilà. Encore une fois, toujours bien filmé et tout bien produit et bien réalisé parce que même en connaissant parfaitement Randy Orton, il m'a quand même surpris celui-là. Donc, le RKO, évidemment, dégagement de Cody Rhodes, on va pas en finir tout de suite. Et puis, deuxième petite graine qui est plantée, c'est ça. Cody Rhodes en position de perdre sa tête, tout simplement. Randy Orton en position de punt kick. Et il avait dit la veille à SmackDown, Randy Orton, qu'il n'y avait rien qui ne s'interdisait de faire pour gagner cette couronne. Mais, mais, c'est un peu interdit quand même. En tout cas, il y a les voix dans sa tête qui lui ont dit non, fais pas ça à Cody, je ne sais pas. Mais il a pas osé finalement. Il s'est dit il y va, mais c'était un peu trop tard. Cody Rhodes esquive. C'est parti derrière justement en figure 4 leg lock, mais sans cri des Sans le. Saoudiens, sans le wouh j'arrête pas de dire américains, des Saoudiens. Il y a des échanges ensuite de coups sous les boos et yeah de la foule, sur les cheers et les boos. Et le public a choisi son camp, le camp de Randy Orton. Le public est derrière Randy Orton parce qu'il n'a pas apprécié ce qu'a fait Cody Rhodes. C'était un peu équilibré au début. Et puis dès que Cody Rhodes attaquait le dos, elle commence à partir en move de heel. Les Saoudiens ont vraiment basculé pour Randy Orton avec quelques huées pour Cody. Il y a ensuite ce cutter contré en super RKO de Randy Orton qui, pour le coup, j'ai trouvé, se voit à des kilomètres. Bah, le souci, c'est que les deux prises ok, d'accord, effectivement, ça donne l'occasion. Peut-être que Cody se lance dans les cordes, etc. Mais les deux prises sont pas vraiment compatibles entre elles pour faire ça, mine de rien. Ouais, je suis d'accord parce que en général, c'est le pied qui est censé arriver. Là, qui est censé arriver en premier. Là, c'est vraiment. Bah, c'est ça. Ce que je me suis dit, c'est dommage qu'il aurait fallu que Randy Orton aille chercher plus haut, peut-être. Aille vraiment chercher sauter pour aller chercher, plutôt que là, Randy Orton, il est debout et encore, il se baisse. Il est presque encore plus bas que d'habitude. Je pense qu'il aurait fallu qu'il saute pour aller chercher Cody et donner l'impression vraiment qu'il c'est lui qui contre plutôt que Ouais, là, c'est on ça. voit que Cody vient à lui. C'est ça. Donc ça se voit un peu à des kilomètres, malheureusement. Ce super RKO, j'y ai un tout petit peu cru. Je me suis dit non, quand même pas. Mais c'est le début des near fall où on se dit ah, et si. Mais les dégagements de Cody Rhodes. Et alors là, j'ai eu du mal à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé, pour citer encore le président du catch, qu'est-ce qui s'est passé dans le crâne de Randy Orton qui va amener cette chaise. Et Charles Robinson, il lui dit non. Il lui dit non, c'est pas bien, Randy. Mais Randy, évidemment, il a un petit peu d'expérience. Qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer d'enlever de coin. Et c'est lui qui va essayer de faire le move de heel maintenant, en essayant de tricher sur Cody Rhodes, avec ce coup dans le coin non protégé, enlevé par Randy Orton pendant que l'arbitre avait le dos tourné. Évidemment, Charles Robinson qui met 6 jours à donner la chaise au mec qui. Bon, voilà, ça m'énerve toujours un peu, mais bon. Et puis, Randy Orton, il va être pris à son propre jeu. C'est lui qui va être balancé. Crossroads. Et victoire. Victoire de Cody Rhodes, qui est donc King of the Ring. Et il y a un petit peu voilà, d'incompréhension à ce moment-là de Cody Rhodes. Là, le regard de Cody, l'air de dire je t'ai battu un peu en trichant, mais en même temps, je n'ai pas trop compris ce que tu as fait. Enfin, c'était un peu, voilà. Ouais. C'est bizarre. C'est bizarre. Donc voilà, les petites graines de planter. Randy Orton n'a pas l'air très content. Moyennement, ouais, moyennement copain après la fin de ce match, les deux.
Ouais, effectivement, moyennement, enfin, on verra ce qui se passe par la suite, évidemment. Bon, il y aura des suites, peut-être pas tout de suite, puisque bon, Cody Cody Rhodes Rhodes, aura autre chose à faire, mais voilà, Cody Rhodes regarde plusieurs fois Randy Orton. Alors, il fait son interview avec Byron Saxton où, voilà, il dit pas grand-chose de ouf à part de dire, enfin, il dit bravo Randy, nanana, il vend beaucoup Randy Orton. Et puis il parle de John Cena ensuite, il dit du fait qu'il va récupérer le titre à SummerSlam. Enfin, pas que John Cena d'ailleurs, mais du fait qu'il va récupérer le titre à SummerSlam. Et là, je me suis demandé, je me suis dit, parce que là, voilà, pour décrire un peu, Cody Rhodes, il parle ensuite face un peu à la caméra. Et Randy Orton, on le voit derrière toujours. Et je me suis dit, Randy Orton est-ce va qu'il va aller. faire? Est-ce qu'il y va? Est-ce qu'il y va? Spoiler, il y va pas. Et puis on verra où ça mène. Mais cet after-match, cette fin de match, enfin même tout le déroulé du match, la fin de match et l'after-match, laisse imaginer une suite. Oh, bah oui, il y a largement de quoi faire, je pense, au vu du déroulé de ce match, pour le coup. Qui va tourner heel, mon cher Quentin? C'est Cody ou c'est Randy? Enfin, qui est le heel de l'histoire, là, même? On pourrait se demander. C'est deux personnes qui savent tricher, on va dire ça comme ça. Bah, ils ont essayé tous les deux, effectivement. Il y a Mais, le maître et l'élève de la triche. mais c'est quand même étonnant que j'ai trouvé que Cody Rhodes attaque le dos. Enfin, attaque le dos de Randy Orton, j'ai trouvé ça étonnant, connaissant ce qu'il a pas voulu faire à John Cena ni à Kevin Owens. Je me suis dit, mais c'est quand même. Enfin, dans la logique des choses, ça veut dire vraiment qu'il y a un changement de mentalité. Oui. Dans le personnage, il y a il y a un vrai changement dans le personnage. Et puis que Randy tente la triche ici avec la chaise et le coup là, c'est sachant qu'il veut pas faire le pun kick avant, enfin qu'il a imaginé faire le pun kick, qu'il a hésité et qu'ensuite il essaie vraiment de tricher. C'est deux caractères, je trouve, qui amènent un peu vers un heel turn quand même. Bah oui, mais alors est-ce qu'on va vraiment avoir un heel turn des deux en même temps? Ça c'est... Est-ce qu'il y a forcément besoin qu'il y ait un heel turn aussi? Bah, s'il y a vraiment un affrontement avec toute la Il haine suffit de qu'il y a faire dans ce tricher les regard deux, hein. ensuite. Non, mais il y a... Enfin, comment va être décrite la suite entre les deux, quoi? Parce que ça s'arrête pas là, quoi. Ah bah ils vont s'accuser mutuellement d'avoir triché et puis voilà. Oui. Ça va mener à quoi? C'est ça qu'il faut. Ah bah ça va amener à une dispute. Oui, mais qui. Enfin, Mais moi, moi je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir un heel turn dans cette histoire. Je veux dire, il y a suffisamment de background moi, entre je les pense que c'est deux. obligatoire, hein. Tu veux faire les deux en face, là? Pas forcément les Après ce deux en match, là? face. Pas forcément les deux en face. Tu fais les deux en espèce de gentil mais qui triche, quoi. Moi, Ouais, je pense que Cody Rhodes Cody qui Rhodes, triche quand tu vois ce qu'il a pas voulu faire avant. ouais, mais ça justifie. Euh, Regarde, il n'a pas voulu le faire. Certes, il a gagné contre Kevin Owens, mais il n'a pas gagné contre John Cena. Ouais, ouais. Alors que justement, John Cena a fait ce qu'il avait jamais voulu faire avant, c'est-à-dire tricher. Donc, Ouais, Cody qui alors, apprend de. Est-ce qu'on est j'ai. vraiment obligé d'avoir un Cody méchant à proprement parler, genre en Ouais, mode le méchant, j'ai envie de dire entre guillemets, tout lisse de la WWE, juste genre qui triche et qui fuit? Je non, suis pas pas sûr. forcément. Ce serait pas ce heal-là, Cody Rhodes, mais enfin, ça c'est un heal qui sera opportuniste aussi, comme tous les heals qui se tenteraient un petit peu. Voilà, s'il y a un coup de filouterie à faire, il y a un coup de filouterie. Mais là, quand on voit ça, enfin, pour moi, si on suit la logique de ce qui s'est passé avant et de ce qui s'est passé là et de ce qui peut se passer contre John Cena, à un moment donné, Cody Rhodes, il va tourner heel et enfin, c'est quand même un indice, je trouve. Je trouve que les deux là, c'est les débuts évidemment, on l'a dit d'une histoire qui va se poursuivre. Et Cody Rhodes, ici, pour moi, c'est lui qui est le plus à même de pouvoir tourner ensuite avec John Cena. Alors maintenant, la question, c'est aussi, parce que j'ai vu passer sur Twitter, est-ce que on se dirige vers un triple menace ou un fatal four-way à SummerSlam? Est-ce que Randy Orton
revient dans la course, va essayer de revenir ou pas? Non. Là, avec ce regard, tu penses qu'il va rien dire là? Je pense que ça aurait été plus logique que, effectivement, quand on voit la fin du show après le main event, qu'on est carrément un Fatal 4-Way, mais on sait très bien que ce ne sera pas le cas. Ah, je sais pas. On sait très bien qu'on va avoir un classique 1 contre 1 John Cena, Cody Rhodes, avec de l'overbooking à la fin pour voilà. Et je vois pas. Ouais, ouais. L'overbooking, on en reparlera, mais on s'y attend, hein. On est habitué maintenant. Mais Ah oui, il y a une petite stat qui est sortie, j'ai vu. Je crois que c'est. Je sais pas si tu l'as vu aussi. Il y a un main event de PLE, c'est pas terminé clean en 1 contre 1 depuis Crown Jewel l'année dernière et Cody Rhodes Gunther. En novembre. ouais, c'est Non, ouais, juin. ouais. Bah, ici, maintenant Triple H, il a compris à WrestleMania 40, maintenant il spamme le bouton. Euh, Exactement, on en reparlera, mais bon, enfin moi ça m'a surpris quand même l'attitude de Cody Rhodes, non? Enfin je sais pas, même de Randy Orton en fait, hein. Les deux m'ont surpris là. c'est vrai qu'on n'est pas, on n'était plus habitué à ça de Randy Orton, puisque bon, le coup de je vais chercher une chaise pour me la faire supprimer par l'arbitre pour enlever le coin du ring et foutre le Mais crâne de ouais, mon adversaire attends parce dessus, que c'est un classique de Randy Orton, ça. oui, mais Randy Randy Orton Orton 2009 fait ça toutes les semaines. oui, mais Randy Orton face depuis, il a face depuis combien de temps là en ce moment? Ça doit faire, je sais pas combien, ça va faire Bah, son un, dernier run de heel, c'était c'est pas 2014 avec l'autorité. non, il y a eu la Wyatt Family. Ouais, ouais, bah, et encore, ça a duré quelques mois et après il a battu Oui, Bray Wyatt. Et puis il était même pas vraiment heel à ce moment-là. Mais bon, techniquement, ouais, il était plus apprécié. Enfin, vraiment, ouais, si tu veux, mais en gros, ça fait quasiment 10 ans qu'il a pas été heel. Et quand il a été heel, c'était un heel très léger. Si, alors peut-être que si, alors peut-être l'ère Covid, je sais plus s'il était heel ou pas à ce moment-là quand il si, était bah si, champion. si, l'air aussi, l'air Covid, bah oui, si, bravo, bah bravo, bravo, J'ai si. pas regardé l'ère Covid, excusez-moi, j'ai raté Ah quelques. bah, Non, mais si, il était heel, mais bon, de toute façon, ça n'a jamais existé l'ère Covid, donc ça compte pas. On n'a pas vu, bref, tout ça pour dire, on s'en fout de combien de temps ça fait, mais on n'a pas vu ce Randy Orton là depuis des mois et des années, et de le voir dans ce depuis match 5 ans. face à Cody Rhodes, c'est quand même extrêmement surprenant. Moi, ça me surprend énormément, et je pense que ça va amener quelque chose pour une suite très proche, soit à SummerSlam, soit juste après. Et juste après, c'est nous. Ah non, mais c'est vrai. Doucement. Bah, On va pas s'emballer non plus, on va être déçus après. oui, c'est vrai. Mais les deux ont commencé un peu à aller chercher. Voilà. Si on a quand même dans la même soirée John Cena, AJ Styles et Cody Rhodes, Randy Orton, Pas mal. Pas mal. sachant qu'il va falloir quand même placer CM Punk, hein, s'il vous plaît. Ah oui, bah là, c'est obligatoire. Il faut qu'il vienne. De toute façon, il avait promis la dernière fois, donc s'il vient pas, c'est un Donc, menteur. Mais bref, sinon, sur le match en lui-même, en 2-3 mots, je sais pas si tu as après. Enfin, moi, j'ai bien aimé, le match mais était bien en soi. Bien, le bah, match était bien. l'écriture du match c'est très bien en soi avec Randy Orton qui nous vend comme si c'était le dernier match de Ouais, sa ouais. vie, qu'il fallait tout donner sur le selling du dos. Non, le match était vraiment bien construit. Ça pose les bases d'une éventuelle rivalité entre les deux. Non, c'était vachement sympa. Et puis voilà, Cody Rhodes est le nouveau roi du ring. Alors, je pense que la gimmick, il va la garder une semaine et puis basta, hein. Bah, Gunther, il a gardé allez, le temps de faire l'interview, puis après, il a jamais foutu la couronne sur la Ah tête, et ouais. puis Oh, on va ciao, pas bye avoir de bye. gimmick à la King Corbin ou à la King Barrett. Voilà, ça va vite s'arrêter. Mais bon, ça se fait surtout, évidemment, son match. Le nouveau challenger numéro 1, ce sera donc Cody Rhodes. Et peut-être d'autres. On verra si Randy Orton se joint à la fête ou non, et si d'autres se joignent à la fête d'ici là. Mais c'était un bon début de show. Le public était vraiment à fond pour ce match et pour le main event. Ils étaient à fond, vraiment. C'est les deux meilleures ambiances. Et donc, on termine ce segment avec cette photo de Cody Rhodes et de la couronne. Moins de pub lors de ce PLE, mon cher Quentin, que tu as regardé en replay, me semble-t-il. Donc, tu as dû Euh, les skipper. j'ai zappé comme d'hab, hein. Mais alors, Non j'ai plus, pas fait je t'avoue, attention. aussi, j'ai zappé les vignettes, enfin les espèces de clips.
Je veux dire, on les voit toutes les semaines en weekly. Bon, à un Oh moment non, donné, les clips. Alors, voilà. le clip CM Punk John Cena, je suis d'accord, parce qu'on l'a vu 1000 fois, mais les autres, c'est bien les Moi, je clips. les passe toujours. Même à WrestleMania, parce qu'à WrestleMania, ils sont très bien les clips parfois. Le clip de Roman Reigns, Seth Rollins et CM Punk à WrestleMania. Celui-là, je l'avais pas passé. Ah oui, quand même. Attends, non, mais oh. Non, mais il y a un peu moins de pub parce que je n'ai pas vérifié le temps global du show, temps total, mais il y avait un match en plus, on l'avait dit en preview, 6 matchs à lieu de 5, et ils ont réduit la pub. Donc c'est Bah, possible, messieurs, de le faire à chaque fois. Vous avez le droit de le faire à après, chaque fois. j'ai une petite remarque par rapport à ça. Oui. Est-ce que tu vas vraiment vouloir vendre aux Saoudiens de la vodka et des bâtons d'espèces de viande de porc? Je suis pas sûr. Ceci Mais explique cela. il marque un point, messieurs, dames. On verra au prochain pay-per-view s'il y a. T'inquiète pas, dès lundi, la pub elle est là, hein. Bah, Dès ce ça tombe soir, bien parce que j'ai fait le listing de tout. Moi, j'ai en direct, donc j'ai fait le listing de toutes les pubs. Et c'est vrai que, spoiler, il n'y a pas Whitley American Vodka, il n'y a pas Slim Jim. Spoiler. Non, on commence à. Alors, surtout que les pubs sont souvent les mêmes. Pub pour le WWE Shop. Bon, logique. Pub pour le week-end en Australie en octobre pour Crown Jewel, qui ne sera pas en Arabie Saoudite pour une fois, Crown Jewel, qui sera en Australie en octobre. Avec SmackDown Hero qui seront aussi en Australie. On nous montre que les Street Profits ont gardé les titres la veille à Raw contre les Wyatt Six. Et ils sont en ringside. Voilà. On va plus les revoir. Je pensais qu'il allait se passer quelque chose, mais en fait, ils vont faire ça à chaque fois, ça va rien changer. Enfin, il va rien se passer. J'en profite pour dire que Dexter Lumis, je kiffe la direction par équipe de SmackDown, mais Dexter Lumis et Joe Gacy, voilà. On les a vus 2 fois. Je ne sais pas pourquoi, mais les 2 fois, c'était catastrophique. le pire dans tout ça, c'est que Joe Gacy à NXT, c'était intéressant ce qu'il Ben faisait. oui, mais oui, oui, Alors je Dexter comprends pas. Lumis, il a Mais jamais vraiment trop évolué. alors, pour le coup, j'ai eu l'impression que c'était souvent Dexter Lumis qui était complètement paumé. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas ce qui se Après, passe. je pense qu'il y a aussi le manque de rythme, hein. Je veux dire, ils ont catché pendant 2 mois. Après, Ouais, on mais les il n'y a a pas plus revus qu'une. pendant 6 mois. Là, ils reviennent. Je veux dire, c'est comme un Là, c'est sportif à un c'est- c'est moment pas qu'une donné. question de rythme. Enfin, je sais pas si c'est une question de rythme uniquement ça, parce que c'est dans les spots, il est perdu. Le match, il a fait 2 matchs de 5-10 minutes, il se perd dans les spots. On le voit que les autres sont obligés de lui donner tous les calls. Il fait le tomber alors qu'il n'est pas légal. Enfin, il est paumé. On a l'impression Ouais, que il est pas trop dans le coup. Ouais. donc. Bon, bah, c'est un peu triste, mais on verra la suite. Je pense que Uncle Audi et Eric Rowan vont peut-être s'intégrer eux-mêmes à la rivalité maintenant, mais bon, on verra. Raw est à minuit lundi également. Voilà, annonce de Michael Cole, c'est-à-dire dans quelques heures maintenant, je serai en direct. Voilà, je serai en direct devant mon petit ordinateur, devant Netflix à minuit, j'en profite. Point statistique, c'est le 13e PLO en Arabie Saoudite, le 8e à Riyad. Très intéressant. Et donc le clip entre Rhea Ripley et Raquel Rodriguez avec des images des deux femmes quand elles étaient amies au Performance Center et qu'elles disaient qu'elles s'aimaient. J'ai dit que c'était très mignon. J'ai dit, c'est mignon, c'est mignon. Ah, là, Elles c'est sont un peu. là, elles se font des câlins, elles disent, oh je t'aime, non c'est moi qui t'aime plus, oh c'est mignon. Maintenant, se foutre sur la gueule en street fight, messieurs dames. Enfin, en street fight, que dis-je? Que dis-je? En En raillade. Riyadh Boulevard Street Fight, mesdames, messieurs. Alors là, j'étais mort de rire quand Mark Nash il a dit ça. Je me suis dit, bon, alors, ok, ça veut plus rien dire maintenant. On met n'importe quelle ville, Boulevard, Street Fight. Ok, bon, bah, allons-y. J'ai même mis, c'est pas moi qui ai appelé le match comme ça, c'est bien Mark Nash. Blablabla. Ça doit être premier Ah oui, j'ai dit, c'est le premier PLE pour Mark Nash aussi. C'est vrai. Alors, qui fait Moi, je plusieurs l'aime intros bien, très. lui. Au Oui, début, j'aime. j'avais eu du mal les quelques premiers temps, mais rapidement, j'aime bien. Ça va. Ouais, il s'est très très vite, il a très très vite trouvé son. Parce qu'au début, il en mettait peut-être un petit peu trop. Maintenant, il a très Ouais, bien mais réglé. il a bien trouvé ouais, le ton, je trouve. Moi, j'aime bien. Et son annonce sur le main event où il est dans le ring, où Oui. c'est là quand même l'attention se porte, c'était vraiment excellente. Donc Ouais. voilà. Il y a encore une fois de très bons annonceurs à la WWE malgré le départ de Samantha Irvin il y a quelques mois. Donc voilà, c'est super. Bon, par contre, on va le dire tout de suite, on l'a dit aussi par message au moment de voir le show.
Les meufs, enfin là, vous êtes pareil, quoi. Bah, elles étaient amies. Et il y a des Oui, raisons pour lesquelles elles étaient amies. Regarde, elles non aiment les mais mêmes couleurs. Voilà. enfin merde, quoi. Et spoiler, c'est pas fini dans ce match, mais merde. Enfin C'est bon. c'est exactement Alors, la même tenue. alors c'est un peu un bleu marine, un bleu marine vraiment, Ouais, voilà. je suis Et d'accord, un mais replay il faut faire très noir. attention, hein, putain. Alors évidemment, c'est pas très pratique pour les femmes en Arabie Saoudite, hein, c'est dommageable, évidemment, c'est très triste de voir faire comme ça, mais c'est comme ça. Mais quand même, il y a des possibilités. Bah, ils auraient pu De... mettre, oui, l'une des deux dans une autre couleur, quoi. Bah voilà, on a déjà vu des tenues un peu plus originales, quoi. Donc bon, c'est un peu dommage. Voilà, bon, c'est simplement ça. Après, le match était C'est la plutôt remarque. bien. Voilà, petite remarque, mais bon, c'est pas très très grave. Raquel, c'est surtout peut-être plus chiant pour les gens dans la salle qui voient pas, qui sont très loin, qui voient pas C'est forcément ça. le visage. Nous, ça va, Mais la bon, caméra, bon, c'est sûr, quand tu es dans toutes les deux le dos tourné, c'est pas le plus simple, mais bon, en soi, dès quand qu'il y a un même, changement pour d'angle, coller on un y peu. arrive, quoi. Raquel fait parler de sa puissance avec des follow-away slams dès le début du match. Elle bloque Rhea Ripley dans les cordes. Et puis elle va lui donner les coups de kendo stick des droites et tout. C'était assez bien, mais bon, il manque l'impact visuel de voir les marques. Encore une fois, ça c'est encore une fois le problème d'avoir cette tenue aussi, c'est que dans un street fight, là on aurait vu évidemment les marques, ça rendrait les choses plus impressionnantes, mais c'est comme ça. Raquel va en profiter quelques minutes, puis elle va se bouffer la chaise ici, avec ce coup de pied qui va permettre à Ripley de s'en sortir. Il y a ce spot assez intéressant à l'extérieur du ring avec le capot de la table des commentateurs qui est mis entre les barrières et puis Ripley qui va être power bomb à travers. Le bruit du truc, il fait un sacré bruit. C'est pas, c'est pas très solide, mais le bruit fait que ça rend le spot assez impressionnant. Oui. Puis le jeté de Raquel Rodriguez aussi, pas mal. Euh, Raquel Rodriguez sort une table dans le ring et puis Ripley va se mettre à détacher la ceinture pour fouetter Raquel Rodriguez. Et elle va le faire longtemps en plus, hein. Je me suis dit, la pauvre Raquel, parce que bon, Rhea Ripley, elle y va quand même sur ses coups à chaque fois. C'est Rhea Ripley. Et elle y va longtemps sur ses coups de fouet. J'ai eu un peu de peine pour Raquel Rodriguez à ce moment-là. Il y a un Razor's Edge ensuite de Rhea Ripley, mais il y a un dégagement. Elle est ensuite en soumission, Rhea Ripley ici. Et puis, on l'avait dit, on l'avait prédit. Euh, L'intervention de Roxane Perez. Là, je me suis dit, yes, c'est bien. C'est cool. Bon, on l'avait prédit, mais c'est bien. On note que c'est encore la même tenue. Mais Il y a du violet. il y a du violet. Attention. Mais voilà. J'ai vu un tweet qui disait que le Royal Rumble, on en reparlera, mais le Royal Rumble 2026 l'année prochaine en Arabie Saoudite, ça va être un concours de celle qui aura le meilleur déguisement de Catwoman. Ah oui, punaise. Oh, oh là là. On va vivre un grand moment de catch, mesdames, messieurs, à ce moment-là, hein, mais bon. Bon, alors là, je me suis dit, c'est bien. Roxane Perez vient aider Raquel Rodriguez, c'est cool, ça donne du piment à la storyline du Judgment Day. Finalement, elle se prend un tacle glissé, PP Et Prime voilà, dans sur la un poubelle. penalty kick en plein dans la poubelle. Exactement. Roxane Perez. Alors je me suis dit, là, il y a quelques minutes où elle est écartée, je me suis dit, elle va revenir. Que nenni. Rhea Ripley, elle est sur la table avec Raquel Rodriguez. Alors là, ce spot, il est un peu bizarre. Honnêtement, il était pas mal, mais je sais pas, ça me paraît un peu bizarre de mettre cette table-là comme ça. Riptide du haut de la table. Et 1, 2, 3, victoire de Rhea Ripley. Je sais pas si tu as quelque chose de particulier à dire. Moi, à part dire que je Le suis spot de triste. la table, j'ai eu peur toutes les secondes que la table casse. Ouais, moi aussi, hein. Franchement, j'y croyais Je me pas. suis Je me dit, suis elle dit, va casser, elle va casser, elle va casser. on voit que l'arbitre, il est pas serein, Ouais, d'ailleurs. il est en train de tenir la table en plus, on le voit sur la photo. Et si, ça va casser. Ah ouais, non, c'était un peu limite. Mais je pensais en plus qu'au début, elle allait être sur le ring et elle allait jeter sur la table. Mais là, une fois qu'elles étaient dessus, je me suis dit, c'est compliqué de casser la table en étant dessus et tout, Ah enfin, oui, en c'est faisant ça. la prise. Mais c'est vrai que j'ai cru que ça allait casser au moment où elle allait porter Raquel Rodriguez, elle allait mettre de l'impulsion. Bah écoute, la table, c'est une table slim jean, c'est sans doute.
Ah bah non, c'est pas marqué. C'est bizarre, il n'y a pas le sponsor ici. Toi, je crois que je l'ai noté la première fois en plus. Donc, ou alors hier, non, il y en avait aussi à SmackDown des tables. Dans le Last Woman Standing, je me suis dit, tiens, pas Slim Jim. Ça alors. Bah, on a quand même eu des tables sur les deux shows. Hein. Mais voilà. Et victoire de Rhea Ripley, bah, je suis triste. Voilà. On avait tous les deux, je crois, on avait tous les deux dit Rhea d'ici. Hein. Bah oui, pour en moins rendre un petit peu de crédibilité encore, mais bon, je Bah, crois ouais. que la crédibilité du Judgment Day, c'est pas le problème C'est terrible. particulier C'est terrible. des batteurs. Hein. Énième défaite, je ne sais même pas. Hein. Non, mais là, c'est catastrophique. Rhea Ripley, alors, peut-être, d'après quelques rumeurs, serait-elle la challenger de Yosukai à Evolution dans 2 semaines alors, ce qui expliquerait sa victoire ici, mais est-ce qu'il y avait vraiment besoin, même pour crédibiliser, enfin, pour moi, ça me semblait largement plus important de construire cette équipe entre Raquel Rodriguez et Roxanne Perez. Raquel était hostile comme Liv Morgan et Dominique et et beaucoup de monde, un petit peu au Judgment Day, à la venue de Roxanne Perez dans le Judgment Day. Et ça aurait vraiment permis à ce que Raquel accepte définitivement, et ce que tout le monde accepte définitivement Roxanne Perez dans le Judgment Day, pendant que Liv Morgan n'est pas là et blessé. Ça permet vraiment de justifier sa venue et de dire ok, t'es dans le Judgment Day, tu viens de nous faire battre à Ripley alors que ça fait des mois qu'elle nous fait chier. Bravo, bravo, t'étais là quoi. Et non, on fait gagner à Ripley. Après, je pense que ça s'est fait comme ça parce qu'à la base, ma théorie, Oui. c'est que le match devait être Rhea Ripley, Liv Morgan, encore. Ah non, Euh, non, non, Liv Morgan, Yoskai. oui, pardon. Oui. Euh, et que non, moi, pourquoi ils ont rajouté déjà Rhea Ripley dans l'histoire là, à nouveau encore? Mais parce que Attends, ce faut que match, je me refasse le pour truc. moi, était pas prévu. Hein. Pour moi, c'était le match prévu, c'était Liv Morgan, Yoskai, et puis Liv Morgan. Enfin, c'est même ce qui est énoncé par les Reader Cheats, et que Liv Morgan s'est blessé. C'était censé être Yoskai contre Oui, Liv Morgan. oui, c'est vrai que j'y avais pas pensé sur le coup parce que la réflexion que je me suis dit après et sans penser du coup à ça, c'est que comment ça devait être à la place d'un énième Rhea Ripley Liv Morgan et la rivalité se devait terminer là par Rhea qui gagne et qui va défier ensuite Io Sky. Mais oui, Non, je pense pas que c'était ça, parce que ça va pas trop. Ils en ont déjà abusé derrière Liv Morgan et Ripley, puis de le mettre sans vrai enjeu ici, ce serait un peu de sortie de nulle part. Mais non, ça, c'est un plan de secours, je pense, ce match-là, pour construire la suite, mm, construire l'évolution, mais même en voulant construire le, l'évolution, pour moi, il y a pas besoin. Rhea Ripley, si tu veux qu'elle soit challenger, tu fais un match le lendemain, un Fatal 4-Way challenger, et puis elle gagne, et puis voilà, basta. oui, oui, c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de. Je sais Surtout pas. là, il y aurait eu de la triche, elle serait restée forte, on n'en parle plus. Voilà. Je veux dire, c'était un street fight match, donc de toute façon, elle pouvait Parce s'y que mettre en un coup plus, de train mais en oui, train de lui en taper sur plus, la tête alors qu'elle avait une poubelle et c'était réglé, hein, on n'en parle en plus. plus, elles passent pour des connes, quoi. Elles sont deux, elles n'arrivent Non, mais pas à la battre, quoi. le fait de construire le Judgment Day fort n'est pas le problème, clairement Ouais, pas. mais en fait, leur rivalité peut être vraiment ultra intéressante de Roxanne Perez. Alors, Liv Morgan va revenir dans assez longtemps, visiblement. Donc, c'est sûr que ça va mettre un coup de frein. Mais de construire Roxanne Perez, Finn Balor, Dominic Mysterio, tout ça, je trouve ça vraiment intéressant. Enfin, moi, en tout cas, ça m'intéresse. Peut-être je suis seul, peut-être tout le monde s'en carre. Voilà. Ouais, oui, Mais, c'est intéressant, mais bon. mais moi, je trouve que de rajouter un Roxanne Perez, c'est vraiment bien. Et ça, vraiment, ça apporte un truc nouveau. Et là, de faire gagner Raquel et ensuite, puisque visiblement, elles vont défendre leurs titres ensemble. Enfin, les titres avec Roxane Perez et Raquel Rodriguez, c'est elles qui vont défendre. Comment tu justifies que Roxane Perez devienne championne à la place de Liv Morgan là? Elle a rien fait en théorie. Bah, elle est Elle a arrivée, perdu. elle a fait une aide au départ, et puis après, elle s'est pris un penalty kick dans la figure, et puis voilà. Elle a essayé, bah d'accord, mais t'as pas Elle a réussi. essayé, elle a pas réussi. C'est Donc, nul. donc t'es nul. Donc pourquoi tu veux les titres? Enfin, je vois pas trop je sais pas comment ils vont nous Mais amener moi, ça. c'est ce qui me faisait peur de toute façon avec Roxanne Perez qui vient avec le Judgment Day, c'est que le Judgment Day est tellement mal construit que bah ouais. Ouais, mais même en étant le construit, je trouve qu'il y a encore des opportunités de faire les choses bien, mais à chaque fois, Ah mais il y a des opportunités tout le temps parce que nous on a le souvenir du Judgment Day avec
Edge et Ah oui, tu vois plus loin encore. voilà, bah, je repars au Parce que, début où oui, c'était intéressant. Bon, après, le match contre Finn Balor, bon, bref, voilà. non, oui. Euh, Non, mais même, je trouve que le Prime Judgment Day, bah, c'est même, oui, enfin, quand ils ont c'est même après, quand ils ont les quand titres ils ont tous les avec titres. la manette de Damien Priest. Voilà, là, c'était vraiment le Judgment Day, vraiment le clan le plus fort de WWE. Enfin, il y avait la Bloodline aussi, mais à Oui, SmackDown. oui. Mais tu vois, même encore en disant le clan le plus fort, oui, mais euh, Oui, ils trichent, mais on s'en fout. Ils sont heal. oui, non Je sais mais que ils t'aimes pas, trichent. Non mais mais c'est pas ça le problème, c'est que ah, je pensais que t'allais dire ils ça. ont, moi pour moi, ils ont jamais eu une victoire convaincante à un moment donné. Alors c'est bien, ils ont les titres, Ah, si, mais si. Mais en fait, c'est un clan parce qu'ils ont jamais de victoire, parce qu'en fait, il y avait que Damien Priest et Finn Balor qui faisaient des tag teams. Sinon, ils étaient jamais tous ensemble. Si c'était un clan, mais ouais, qui chacun de son je trouve côté, que et c'est encore le cas aujourd'hui. À part Finn Balor et on- JD McDonough, ils font pas d'équipe, quoi. oui, mais regarde, même à l'époque où ils étaient champions, ils se faisaient bolos toutes les 30 secondes par Sami Zayn, Jey Uso et Cody Rhodes, qui les battaient 9 fois sur 10. Et voilà quoi. Non, moi, j'ai trouvé ça bien. Rhea Ripley était très fort. Dominic Mysterio était à NXT, il trichait un petit Alors, peu et Rhea gagnait. Ripley, à part, parce que Rhea Ripley, de toute façon, elle Oui. domine la division féminine depuis. Et Rhea Rhea Ripley, Ripley, quand même, à je dois part le dire, victoire du je Judgment dois le Day. dire que je commence un peu. D'ailleurs, j'ai noté à la fin, parce que ce que j'ai mis comme. Voilà, je commence à en avoir un peu marre de Rhea Ripley. De Ah, Rhea écoute, Hogan, je commence à en avoir un peu marre. ouais, voilà, on a dit les Becky Hogan. Il y en a même qui ont osé dire, je sais plus qui Hogan, là, qui gagne encore, qui a gagné un match, Sami Hogan. Il y en a, j'ai vu passer Oh Sami non, Hogan. les gars! Je Non, les gars! te jure, j'ai vu passer Sami Hogan, mais S'il vous Rhea plaît. Ripley, depuis WrestleMania 39, va falloir en parler quand même. Enfin, tu vois, Cody Rhodes, il a été écarté du titre pendant 1 an. Rhea Ripley, ça fait 3 mois qu'elle a plus la course au titre. On peut encore Ouais, prolonger un peu, hein. C'est pas très grave, hein. Ça gêne elle l'a eu personne, hein. pendant un an. Elle l'a perdu sur blessure. Quand elle est revenue, elle est tout de suite redevenue challengeuse, puis championne, En plus, à puis Raw, perdue. ouais, non, mais en plus, à Raw, il y a largement la place pour construire une autre rivalité avec une autre meuf sans que ça soit au titre. Il y a Asuka, il y a Kairi Sane, il y a. Alors, Yoskai est championne, non pas Yoskai. Il y a Stephanie Vaquer. Enfin, Après, Stéphanie Vaquer, elle vient d'arriver aussi, par exemple. ouais. Mais Pareil, justement, tu te Roxane sers d'un Perez match, vient tu te d'arriver. sers d'une rivalité. Où il n'y a pas spécialement d'enjeu, comme ça, Stéphanie Vaquer, elle s'implante encore un peu plus. Puis de toute façon, elle a tellement d'expérience, Stéphanie Vaquer, on s'en fout. Elle peut aller affronter Rhea Ripley tout de Oui, en suite. soi, oui. Donc voilà, triste parce que ça casse Raquel Rodriguez qui aurait été bien Et pour elle. Ça aurait été d'ailleurs, bien. question d'expérience, demain, il y a MJF qui arrive à la WWE Tu le ou veux, hein? Swerve. Voilà. Ils vont à NXT. Hein. Non, bah non. Impossible. Ah, mais attends, Attends. Non, non, non. où Je je veux bien. monte Oui. Non, mais il y a des limites quand même. je Doucement. suis voilà, regarde, quand même ils avaient parlé de mettre Will Ospreay à NXT, voilà. Hein, Non, mais même aujourd'hui, Will Ospreay, si ça arrive, c'est un peu, ça n'arrivera pas. C'est pas près d'arriver, hein, Will Ospreay à WWE. demain, bon, Kenny Omega ne viendra pas à la WWE, mais il va à NXT s'il vient. Hein, il va affronter. Bon, après, si c'est pour affronter juste une fois Obafemi, bon, pourquoi pas, hein. Ça peut être bien, hein. Obafemi est tellement Tout incroyable le monde que. passe à NXT au moins de 2-3 semaines, histoire de. Voilà, bon, c'était Rhea Hogan. Voilà. Écoute, la suite à Raw là, dans quelques heures, puisque Rhea Ripley s'est annoncé déjà commencera Raw ce soir. Oui. J'ai pas envie de savoir ce qu'elle va nous dire, mais on va le savoir quand même. Pub pour WWE LFG, Legends et Future Greats, la saison 2. La saison 1 s'est terminée il y a 3 semaines, hein. La saison 2 est déjà là, les gars. Pub pour le WWE Shop. Enfin promo pour Evolution qui arrive dans 2 semaines. On va vite se revoir pour une preview. Et puis il va falloir vite construire le show surtout parce qu'il n'y a pas. Voilà, ce serait bien d'y aller quand même. Il y a un match pour le titre NXT quand même qui est annoncé. Et Julia est nouvelle championne des États-Unis. Elle est ringside avec son titre. Voilà. Bon, Julia, on est contente que ça soit plus Zelina Vega. Son règne ne va pas rester dans les mémoires.
et Julia a des belles choses à faire sans doute. Mais effectivement, en fait, c'est que des pubs pour du contenu WWE. Il n'y a pas d'autre chose. Oui, il n'y a que ça, que ça. Toute la soirée, c'est que ces pubs-là. Le héros du peuple, il est là, Sami Zayn, qui arrive, voilà, tout le monde chante sa musique, il arrive comme un ouf. C'est le héros. Après, ça peut, c'est normal aussi. Enfin, je veux dire, Bon, il a déjà, il est des populaire origines partout. de la région. Comment? J'ai dit déjà, il est populaire partout, mais oui, effectivement, ça. J'ai aussi vu un tweet de quelqu'un qui disait, et c'est pas impossible. Le Royal Rumble 2026 est en Arabie Saoudite. Ouais, On il veut serait temps Sami parce Zayn que champion du monde. ça fait quand même un certain moment qu'il mérite quand même. Alors, Ah, puis c'est faudra. au centre de tout son personnage, hein, de Oui, gagner oui, un titre de champion du monde. c'est ça. Oui, oui. Donc on verra bien, hein, Et on en est on loin encore, verra. mais son adversaire c'était Monsieur Karrion Kross, évidemment, qui lui aussi a une pop. Hein. Même si c'est son adversaire, la popularité de Karrion Kross a fait le trajet jusqu'en Arabie Saoudite. Alors il n'y a pas de clip, on nous remonte quand même des images de ce qui s'est passé à Raw avec la droite de Sami Zayn dans les vestiaires. Et puis voilà, ça chante le post que Sami Zayn avait fait sur Twitter il y a quelques semaines où il avait dit il aurait aimé que le chant Sami Zayn revienne aux États-Unis. Bah, ils l'ont fait, les Saoudiens. Donc on verra si ça se Nouvelle poursuit. tentative de le ramener aux États-Unis. Écoute, on essaiera nous aussi au mois d'août, hein, mais je pense que voilà, ça va être compliqué peut-être. Karrion Kross prend des bumps, j'ai noté. L'une de mes premières phrases. Parce que je ne savais pas qu'il y avait un petit peu cette spéculation. J'ai découvert ça quelques jours avant Night of Champions. On a fait la review il y a une semaine, donc on avait encore une semaine avant le show. Mais beaucoup de gens avaient des doutes sur le fait que Karrion Kross prenne des bumps. Ouais, je sais pas d'où ça vient ça. Je ne sais pas d'où ça vient, parce qu'il y a plein de clips où il en prend. Et au bout Bah de, oui. 2 minutes de match, Sami Zayn fait cette corde à linge. Et Karrion Kross, là, on dirait pas, hein, mais il va retomber sur le dos. Hein. Ouais, non, mais Je pense que c'est ça, là, c'est le spot vraiment juste pour montrer, tiens, tous ceux qui viennent me saouler avec je prends pas de bump, voilà, je prends un bump qui sert à rien, même s'il faut. Donc, ça m'a fait un peu rire. Parce que c'était un peu forcé, mais voilà. Ça répond aux rumeurs, quoi. Je sais pas d'où ça sort. Enfin, il y avait deux, bon, trois clips qui montraient que Cross, qui était un peu hésitant, qui était un peu bon. C'est juste c'était des moments ratés, un petit peu des bouts de après, match ratés. qu'il ne sache pas toujours bien les prendre, c'est une chose, et qu'il soit trop en retenue ou qu'il n'arrive pas forcément, qu'il a peur parfois un petit peu, c'est une chose. Maintenant qu'il veuille pas, je vois pas vraiment. Ouais, écoute, sur ce match, en tout cas, ça va pas gêner. Hein. Bah non. Après, c'est vrai que j'ai pas de souvenir de Cross qui prennent des gros bumps. Mais Mais en même temps, on le voit pas non comme plus très j'ai pas souvent. Donc, beaucoup de souvenirs de Karrion Kross non bah plus voilà, donc, dans un ring de catch. Voilà. Bon, Sami commence fort évidemment ce match et puis la tendance va un petit peu s'inverser après ce moonsault à l'extérieur. Kross va revenir, il va jeter un peu Sami Zayn, faire usage de sa force. C'est un rythme assez lent. Dans le match, il y a pas mal de trash talking de Karrion Kross. Voilà, notamment ici, il va se moquer de Sami Zayn, il va lui demander, va lui hurler, lui ordonner même d'avouer que Sami Zayn est un menteur. Il faut que, voilà, il veut que Sami Zayn avoue. Puis Sami Zayn va d'abord revenir avec cette souplesse. Il prend des bumps, regardez ça, il prend des bumps. Cet exploder souplex dans le coin. Et puis, là, je m'énerve. Là, je m'énerve. Là, c'est mon premier grain de sel. Cross part en soumission. Sami Zayn commence un peu à. Ok, bon. Et là, Vlati pas que quoi. Qu'est-ce qu'elle fait, l'arbitre? J'ai oublié son nom, je crois que c'est Daphné, me semble-t-il son prénom, je sais plus ce que c'est son nom de famille. Daphné, elle touche la main de Sami Zayn comme tous les arbitres pour voir est-ce que tu es réveillé et tout. Et là, Sami Zayn ne répond pas. Et je commence à me dire, oh putain, ils vont faire perdre Sami Zayn. Parce moi, j'avais dit que Sami Zayn gagnait et toi, tu avais dit Cross en preview. Et pour moi, c'était sûr que Sami Zayn allait gagner. Et il va perdre. Et non, parce que l'arbitre lève, la main tombe, relève, la main retombe, relève une troisième fois et la main revient, l'énergie revient évidemment. Alors,
On revient au système des 3 fois le bras qui tombe. Je n'ai pas raté un seul épisode de Monday Night Raw ou de SmackDown. Pas un seul PLE. Beaucoup d'épisodes de NXT, pas tous, mais beaucoup d'épisodes de NXT depuis 2023 au moins à peu près. J'en ai pas raté un seul et j'en ai regardé des paquets avant. Hein. Je regarde le catch depuis pas combien de temps. Mais depuis 2023 et même depuis quelques années avant, je n'ai pas vu une seule fois un arbitre faire ça pour voir si le catcheur est soi-disant conscient ou pas. Why? Parce que là, il fallait donner l'impression que Non. Sami Zayn, voilà. Je dis non, messieurs, dames. Et si ça se reproduit, j'arrête de regarder. Je vous préviens. Hein. Si ça se reproduit, j'arrête le catch. Je le préviens. Prochain match de Gunther, t'arrêtes. Mais en plus, je me suis fait la réflexion. 3 semaines, non même pas, si, 3 semaines plus tôt, 2 semaines plus tôt, Gunther, Jey Uso. Gunther gagne le titre en soumission parce qu'il fait perdre conscience Jey Uso. Enfin, il fait perdre de connaissance à Jey Uso. Et l'arbitre ne fait pas ça. L'arbitre, il check vite fait la main. Hop, direct, on arrête. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce Ben, que j'aimerais bien. si jamais tu fais la main 3 fois, tu vois, il y a un temps d'arrêt, il y a un temps mort dans le truc où il faut Oui. attendre 1, 2, 3. Bon, voilà quoi. Et c'est plus long que de taper 1, 2, 3 sur. Voilà, c'est pas la même chose. Et du coup, si jamais le mec il revit pas à la fin, bah, il y a eu un temps d'arrêt pour rien. Donc il n'y a plus l'éclatement de joie de ça y est, il a gagné, tu vois. Alors que là, Bah puisque non. de toute façon il est censé revivre, Oui, mais est-ce que tu as la déjà troisième vu? fois, quoi qu'il arrive, il y aura un ouais, puisqu'il va revivre. Alors, ça a dû arriver, hein, mais cite-moi de tête un moment où ça, là, ça arrive et le catcheur, ou la C'est catcheuse ne se. arrivé, mais là aujourd'hui, dans l'ère télévision, Netflix, Co, etc., faut que ce soit Non, mais bien non. joli, Mais beau. on fait pas ce spot, tant pis, c'est pas grave. Sami Zayn, ils ont juste à le filmer où il perd un peu et hop, il revient d'un coup. Et c'est bon. C'est pour, ouais, c'est pour donner voilà, Non, non. Moi, le fighting je veux spirit. bien. Je veux bien. On regarde du catch, on sait qu'ils se tapent pas pour de vrai totalement. On le sait que c'est pas totalement vrai. On le sait un peu. Mais, s'il vous plaît, un peu d'effort. Merde. Ça n'a Bah là, aucun sens. je te donne l'explication. Et bah, Maintenant, tu. maintenant, Elle a rien à be a carrer fan. d'explication. Be a fan, please. Oui. Be a fan. A fan in a suit. Ça me fait- Yes. Bref, voilà, ça m'a vraiment, vraiment énervé. Hein. J'étais vraiment chafouin. Ça m'a presque sorti du match. Ça n'a aucun sens. Sur le coup, moi, Euh, j'ai même pas relevé. Hein. moi, je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Parce que 2 semaines avant, on fait pas ça. Là, j'ai pas vu ça. J'ai pas vu Ouais, ça, franchement, depuis. J'ai même pas de souvenir de quand est-ce que j'ai vu. Ce match continue quand même, puisque Sami, bah, il reprend vie. Karrion Cross continue un peu le trash talking. Il fait des allers-retours dans le coin comme ça, où il met des baffes à Sami Zayn et lui il saute dessus. Et puis, bah, évidemment, dans un spot qu'on a déjà vu dans les matchs de Sami Zayn, au moment où Karrion Cross va dans le coin opposé, bam! Bah, ouais, mec, il fallait se retourner plus vite. Helluva Kick, 1, 2, 3, et Sami Zayn remporte ce match malgré la résistance de Karrion Cross. C'est Karrion Cross qui continue de parler à Sami Zayn à la fin du match. Et puis, sachant qu'ici, voilà, c'est là qu'il lui ordonne d'avouer que c'est un menteur. Et là, Karrion Cross continue à parler à Sami Zayn malgré la défaite. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en as pensé de ce match, mon cher Quentin. Bah, Pas grand-chose. j'ai envie de savoir qu'on soit à la suite, ouais. Bah, pas grand-chose, parce que j'ai envie de voir surtout la suite, puisque, Parce enfin, qu'en réalité, oui, on ne là sait où pas ça va grand-chose de mener. Là, plus. bon, ok, bah, Sami Zayn a gagné. Ça a été un match classique de Sami Zayn. Hein, il a beaucoup subi. Bon, bah, derrière, il sort un finish A subi, là. il sort un finish, voilà, qui pas sorti de nulle part, mais en mode dernière respiration, quoi, en mode Oui, c'est c'est du la classique Sami Zayn, construction, j'ai envie c'est de la dire. Hein. construction de match voilà, habituel de Sami Zayn. Voilà. Moi, je trouve qu'il faudra un petit peu pour justement son bien et le fait que bah, il aille peut-être plus tard vers un Royal Rumble et un titre de champion du monde. Surtout pour le Rumble, c'est pas embêtant, mais pour le titre de champion, bon, pour surtout le run de champion qu'il devrait peut-être avoir,
qui sortent un peu quand même de cette gimmick de l'oppressé qui arrive à s'en sortir toujours à la dernière seconde, ou alors des fois tout simplement pas. Ouais, je suis d'accord parce que pendant un temps, j'en ai eu un peu marre de cette gimmick. Et puis finalement, maintenant, ça me gêne plus. Je suis tellement. Enfin, je sais pas si c'est l'habitude ou quoi, Moi, je mais pense que cette gimmick-là l'empêche d'être vraiment un candidat très sérieux au crédible. titre, parce que, ok, c'est sympa l'histoire racontée de l'opprimé qui finit par gagner. Je veux dire, faut voir ce qu'ils ont fait avec Daniel Bryan, par exemple. Mais une fois qu'il est champion, Oui, bah, il peut plus faire l'opprimé en étant champion, là. c'est Et sûr. c'est Mais là où c'est embêtant. après, ouais, ça reste que de faire un truc comme ils ont fait pour Daniel Bryan ou Kofi Kingston, de celui qui arrive toujours à sortir du truc pour aller chercher un match de championnat. Maintenant, c'est vrai que face à Karrion Cross qui ne catche jamais, ça fait un peu bizarre, quoi. Mais bon. J'aimerais bien qu'on ait, avec Sami Zayn, alors, c'est son personnage en soi, et il est très bien, son personnage, donc pas le changer complètement, mais de temps en temps, voir un peu, tu vois, le Sami Zayn qui voit l'odeur du sang, comme à WrestleMania 39, quand il gagne le titre par équipe, quoi. Ouais, ouais. Ou, Après, ça reste que Karrion Cross, donc on va pas non plus aller dans les excès sur ce match. non, non, mais oui, c'est vrai que Mais oui, voilà. je vois ce que tu veux dire. Je suis un peu Voilà. d'accord. Voilà. C'est vrai Mais après, que. voilà, sur le match, moi, j'ai juste envie de voir après la suite. J'ai pas Après, voilà. forcément pensé par rapport au match. Ce match, il dit pas grand-chose. En fait, on n'en sait pas plus qu'avant parce qu'il gagne, mais Karrion Cross continue un peu son jeu. Puis comme Karrion Voilà. Cross, on ne sait pas trop pourquoi il voulait le match. Enfin, en fait, on va voir ce qui va se passer si Karrion Cross continue ou pas à se pointer à Rose. Certainement qu'il le fera. Maintenant, jusqu'où ça va aller? Est-ce que Karrion Cross va devenir un peu presque une motivation, un manager de Sami Zayn? Je sais pas, tu sais, ça peut se retourner un peu comme ça. Karrion Cross qui veut vraiment pousser Sami Zayn ou je sais pas. Enfin bon, bon, le match À était voir, ok. ouais. Sami Zayn gagne classiquement. Bon, après, il n'y a pas grand-chose de Mm. plus à dire Ouais. sur ce match. Karrion Cross doit être plus souvent dans le ring parce que c'était pas mauvais. Et puis voilà. Mm. Moi, j'ai juste noté, j'ai noté à la fin. Je pense pas que ça enterre Cross parce que ça, c'était toi qui avait dit Karrion Cross qui gagne. Non. Ah, j'avais dit Euh, qu'Aaron Cross gagne parce que bon, bah, fallait. Maintenant, est-ce que ça l'enterre? Non, puisque bon, il continue toujours à parler à Sami Zayn, etc. Donc ça va a priori continuer. oui, et puis j'ai et, Maintenant, puis et puis j'ai dit de toute façon dans le ring, à part battre Dragon Lee à main event, il est au niveau zéro, donc de toute manière il peut pas aller en dessous de zéro. oui, Donc bon, c'est sûr. la suite à Raw lundi. Dans quelques heures, mesdames, messieurs, évidemment. Ensuite, la série des pubs, on fait la promo de WWE 2K avec Tyrese Haliburton, mais sans son talon d'Achille, évidemment. Pub pour les Survivor Series, pardon. Pour les Survivor Series à San Diego, les Garças sont là, ils sont champions de la AAA. Ils servent à rien, mais ils sont là. Ils ont fait le trajet pour ça. Merci à je sais pas qui pour la musique. La pub pour le Royal Rumble en Arabie Saoudite en 2026, ça va être un grand moment, évidemment. Et clip Jacob Fatou, solo 6 quoi. Voilà. Et voilà ce match entre Jacob Fatou et Solo Sikoa. On s'est bien chié dans nos pronos sur ce match. Hein. On a bien dit de la merde. Hein. Bah, on a oublié qu'il y avait la moitié de la famille qui était dans les vestiaires à regarder. Alors, c'est vrai que Voilà. j'y avais pas pensé au moment de faire la promo de la preview, C'est tout. pardon. Et quand je l'ai lu, je l'ai entendu sur une preview de je sais plus qui, je me suis dit, ah oui, c'est pas bête. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Spoiler, et ça arrive. Le match entre donc Jacob Fatou, alors on avait tous les deux dit Jacob Fatou conserve, même avec de la triche ou quoi. Solo attaque avant même le début du match. Il moque une première fois la petite danse des épaules de Jacob Fatou, comme il sait très bien le faire. Finalement, ensuite, Fatou revient et Fatou lève le doigt à un moment donné. Donc, c'est lui le chef tribal maintenant, visiblement. Fatou lâche un shut your ass up à l'arbitre. Je me suis dit, c'est pas très cordial. À l'extérieur du ring, juste avant cette prise, je crois. Solo revient enfin, il revient, il y a ce spinning, enfin, oui, c'est un peu un spinning solo sur l'apron. Solo va longtemps trash talker un petit peu. Il dit cette prise-là, elle est interminable, mais comme Solo fait que parler, ça rend le truc un peu divertissant. Parce que là, ça dure au moins presque une minute, mais Solo, il fait que parler. Il fait que parler. Il dit à Fatou qu'il aurait dû rester, qu'il aurait dû l'écouter. Il reprend ses catchphrases. Il a réussi à reprendre quasiment toutes les catchphrases de Jacob Fatou dans cette soumission.
Solo, de toute façon, je lui donne 6 mois pour devenir une machine à mème. De toute façon, Ah, mais il en est déjà eu en réalité. Hein. Là, il y a cette German ouais, suplex. ça m'a éclaté de rire, ça. Et il se relève, sauf que Jacob Fatou derrière. Et les deux dansent en même temps. Alors ça, c'était génial. Ça m'a éclaté de rire. Les deux dansent en même temps. Et finalement, ils portent la German suplex. Ah, franchement, Solo, c'est un trésor. C'est le R-Truth en beaucoup plus crédible. Mais il est aussi drôle qu'R-Truth, quoi. Donc, voilà, il se relève, il se remet sur ses pieds juste après. Il y a pas de selling de Jacob Fatou pour partir en German suplex. Et puis, alors là, mesdames, messieurs, il est de retour. Le GOAT est de retour. Tanga Loa est de retour. On l'a pas vu depuis les Survivor Series, je crois. Donc, Oui, fin novembre c'était pété, dernier. je sais plus quoi. Ouais, le coude ou le bras ou je sais plus quoi. Mais ça fait un paquet de mois. Ça fait 8 mois, je crois, qu'il est pas là. Tangaloa, qui vient avec ce neckbreaker pas botché. Il n'est pas botché, il est réussi. Il n'a pas Sur botché, je Jacob crois. Fatou. Non, rien botché du tout. Alors d'abord, avant ça, pardon, je voulais te dire qu'il y a JC Matteo qui vient distraire l'arbitre pour permettre cette intervention, évidemment. Donc il y a déjà deux Samoans qui viennent aider notre ami Solo Sikoa. Jacob Fatou, quand même, il va réussir à les dégager aisément. Il va ensuite porter, je ne sais plus quelle prise sur Solo Sikoa. Il se prépare pour partir pour son moonsault. Et le voilà, messieurs, dames. Le voilà, cette montagne humaine. Il fait 3 mètres. Qui ne s'appelle pas Ikuleo, comme je l'ai noté sur l'instant. Parce que Michael Cole, déjà, il se chie un peu. Il dit c'est le frère de Tanga Loa. Enfin, je sais pas s'il se perd un peu, mais il dit pas Mais son nom. on se perd tous. Et alors, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Tala Tonga, finalement. Tala Et Tonga. moi, au début, j'ai cru qu'il avait dit Tama Tonga. Mais comment ne pas penser ça? Je ne l'ai même pas Et là, je me entendu, suis Tala dit, mais Tonga. il s'est trompé. C'est pas Tamatonga. Tamatonga, il est petit. Et bah, C'est pas c'est lui. pas lui. Et il dit, oh, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Et après, j'ai vu sur Twitter, c'est ah, Mais je d'accord. ne l'ai même pas entendu. Je pensais qu'il avait dit Tama. Enfin, je pensais qu'il disait que c'était le frère de Tama et Tanga. Tangaloa, du coup, hein, J'ai pour bien suivre. compris qu'il a dit que c'était le frère, mais j'ai compris qu'il appelait Tama Tonga. Ça va être très. J'ai pas Franchement, compris. qui a eu l'idée? Qui a eu cette idée? Et qui l'a validé? Qui a Ça eu va être l'idée hyper de 1? pratique. C'est mon deuxième grain de sel. Hein. Qui a eu l'idée et qui l'a validé cette idée? Ils sont frères, ils ont à peu près la même. Alors, ils n'ont pas la même corpulence, hein, pas du tout. Il est 10 fois plus grand que Tamatonga. Mais au niveau du visage, ils se ressemblent quand même avec Oui, Tamatonga. bah oui. Est-ce qu'ils sont frères dans la vraie vie? Je ne sais pas si c'est le frère dans la vraie vie, mais ils se ressemblent. Attends, je vais demander à Google. Demande à Google. Mais en tout cas, il y a quand même un air de. Enfin, c'est vrai qu'ils sont tous de la même famille. Mais, Oui, en soi, ils sont cousins, donc bon, voilà. ils sont pas frères. S'ils sont pas frères, ils sont cousins éloignés. Mais voilà. Mais qui a eu l'idée de les appeler à une lettre près exactement pareil? Quelle idée de con! Comment vont faire les gens qui ne suivent pas complètement? Ils vont se dire il y a Talatonga, Tamatonga, Tangaloa. Ce sont 3 personnes différentes que je viens de dire. Hein. C'est quand même compliqué. Donc bon, bah écoutez, pourquoi pas. Hein. Pendant que C'est ouais. tu, pendant que tu veux fact-check, la fin du match, donc il chokeslam Jacob Fatou enfin pas à travers la table, sur la table. Le boucan, là ça fait un boucan quand même, les gens crient, hein, chokeslam sur la table. Non, non, l'arbitre il est occupé à vérifier que JC Matteo et Tangaloa vont bien à l'extérieur du ring de l'autre côté, ce qui n'a aucun sens. Oui, oui, Les oui, trois oui, sont monsieur. frères. Les 3 sont frères. Ikuleo, Tongaloa et Ah, alors Tamatonga et. Tama. Les deux, voilà. Et oh putain. Bon, les trois sont frères. Non mais alors, Tamatonga et Tangaloa, on savait déjà, il l'avait déjà dit. Oui, mais du coup, c'est le Bon, troisième on le savait. frère. Et donc, ils sont bien frères. Ça a été annoncé par Cole, mais c'est bien la vraie vie. Donc, euh, C'est real ils sont bien life. frères. Bon, bah voilà. Mais quelle idée de con quand même. Enfin, bon, je sais pas. Ouais, c'est vrai qu'ils auraient pu un peu varier, mais sinon. Donc voilà. Bon, alors tout ça. Ouais, donc je disais, l'arbitre, il entend du bruit, mais non, il reste vérifier que les mecs qui sont pas dans le match vont bien de l'autre côté, ce qui n'a aucun sens encore une fois. Merde. Enfin,
Je préfère qu'il y ait un ref bump, même que ce soit des ref bumps à tous les matchs, que ce soit abusé, mais que ça ait du sens au moins. Parce que là, ça n'a aucun sens, hein, que l'arbitre vienne. Bon, enfin bon, admettons. Samoan Spike. Et alors là, merde, faut que je change, j'ai plus de trucs. Et alors là, le choc, évidemment, enfin le choc pour nous, parce que je m'y attendais honnêtement pas. On l'avait pas dit, même si j'avais vu ensuite qu'il y avait des chances que Tala Tonga serait là. Mais voilà, Solo Mais alors, Sikoa et où est champion ta des main, États-Unis. ton gars? Atama Tonga, oui, je me suis demandé parce que quand j'ai vu Tangaloa, je pensais que les deux allaient revenir en même temps. Donc je me suis dit, ah, il va y avoir Tama aussi. Il n'y a pas Tama, il n'y a que Tala. Natala. Ouais, Oh, ça va être un enfer ça. ça va être, Donc voilà, Solo Sikoa, Jean-Claude Matteo, comme disait, comme dit, comme dit le président du catch, évidemment, Sturi. Et puis les frères Tonga et Loa, voilà, ceux-là là-bas. Solo, premier titre premier titre en solo pour solo. Solo. Ça Tout aussi. est pratique dans cette histoire. La WWE, c'est évidemment mérité pour lui. Il fait un travail de ouf depuis des mois et des mois. Euh, bravo, juste bravo. C'était bien fait. Alors après, est-ce que la storyline ne va pas commencer à venir un peu longue avec la Bloodline au bout d'un moment? Bah, là, comme tu commences à chercher le troisième cousin qui est aussi frère avec un tel que machin, qui est son sur-cousin, le grand-père, et aussi Mhm. le petit-fils. Ah, Et c'est l'arbre de généalogique du rock qui va nous montrer. Alors ah, là, là, c'est ma il grand-mère. va nous le falloir, là. Je pense qu'il va nous le falloir, la généalogique, parce que on commence On à se comprend perdre pour plus là. savoir qui est qui, là. Ouais, c'est sûr. Mais surtout, je sais plus ce que. Oui, c'est ça. C'est surtout s'ils ont tous le même prénom, ah bah, à une lettre près, ça va être long. Mais est-ce que globalement l'histoire de la Bloodline va pas commencer à être un peu redondante? À voir, hein. Parce que un Samoan, pardon, qui débarque pour aider un autre Samoan dans un match, c'est pas la première fois qu'on le voit, hein. Oui, c'est récurrent depuis WrestleMania 39. Ah, même Le avant, coup Drew le coup de la McIntyre, capuche, Drew McIntyre, oui, Clash at the encore, oui. Castle 2022. Oui, encore, oui, quand on remonte, tant que oui, c'est vrai, oui. C'est ses débuts de solo dans le main roster, déjà Mm. là à l'époque, hein. Entre-temps, il y a eu Euh, tous ces petits garçons qui sont arrivés, qui sont arrivés chacun à leur tour. Parce que là, tous ceux qui sont avec Solo sont arrivés une fois pour aider Solo, hein. ouais, Pour aider Solo en PLE, tous en PLE, tous ceux-là, là. Tangaloa à Lyon, Jean-Claude Matteo à Backlash, là, un an plus tard, du coup, à Saint-Louis, et donc Tala Tonga ici. Voilà. Bon, le match était sympa, et puis évidemment, la rivalité oui, va enfin, bon, on continuer. verra la suite, ça va pas s'arrêter là. Sans doute jusqu'à Summer. Alors, il y aura sans doute un match. On avait dit que. Enfin, moi, j'avais dit en tout cas que je pensais que cette rivalité allait aller jusqu'à SummerSlam et donc je voyais pas de changement de titre. Bah, il y a un changement de titre, mais ça n'empêche que ça ira quand même, je pense, jusqu'à SummerSlam, hein, parce qu'il Oui, y a sans tout trop pour. de. Puis il y a Oui, toujours Jimmy Uso aussi, exactement. qui était plutôt copain-copain avec Jacob Fatou. Alors, est-ce que Tama Tonga va revenir avec Jacob Fatou? Eh, C'est la question. On va voir. Ou est-ce que. Ah, je crois qu'il n'y a plus d'autres Samoa. Ah si, il y a un autre Samoa. Ah, quel est son nom? Zila Fatou, me semble-t-il, non? Comment il s'appelle? Zila. oui, si. Mais lui, il est encore au développement, je crois. Oui, mais c'est pas grave, il arrive. Mais oui, ça fait encore. Puis, il y a toujours. Stop! Ah, ça m'a tué, ça aussi. Si lui il revient dans la rivalité, je suis pour Solo, hein. Je vous préviens, hein. Je n'ai rien à faire, hein. Si Jey Uso vient là, je suis pour Solo, hein. Ça va, c'est bon. Enfin voilà, sur ce match plutôt sympathique, et puis la suite va s'écrire. Voilà, bon, je trouve pas ça particulièrement redondant, parce que c'est plutôt Non, c'est intéressant, sympa à voir. personnellement. Moi, j'aime bien. Mais Je suis diverti. c'est pas tout le monde n'apprécie pas comme nous, visiblement. Mais moi, ça me divertit. Écoutez, moi j'aime bien la rivalité, j'aime bien Fatou, j'aime bien Solo. Donc j'aime de mieux en mieux Jean-Claude Matteo dans le ring aussi. Parce que au début j'avais un peu de mal et puis je commence à bien aimer JC Matteo. Donc voilà pour ce quatrième match de la soirée, avec un crew qui devient encore un peu plus immense. Pub pour Saturday Night's Main Event dans 2 semaines, et puis même ensuite pub pour Evolution. Encore une fois, on fait du promo que pour WWE. Tiffany Stratton est au premier rang, c'est super, elle a gagné hier. Beaucoup moins de pubs ce soir, et je notais merci, évidemment, il y a la place pour un match en plus, forcément.
On en vient à un match un petit peu. Bah, j'avais dit que ça allait m'énerver ce match. Et je vais On être l'avait énervé. pris. C'est mon dernier grain de sel de la soirée après Talatonga et après l'abandon de Sami Zayn, qui n'est pas un abandon. Cette fin de match, évidemment. Alors Michael Cole rappelle avant tout que le dernier match d'Asuka avant sa blessure, c'était face à Jade Cargill à Lyon, dans un match tag team, mais il y avait Jade Cargill quand même. Dès que Lyon est cité, moi je note, parce que ça me fait plaisir. Ça me rappelle de mon souvenir, donc voilà. Asuka, alors il y a une opposition assez claire. Asuka tente toujours d'aller un peu plus vite, d'aller dans les soumissions quand Jade Cargill utilise sa force, sa puissance pour des prises un peu plus spectaculaires, les Spinebusters, des powerbombs. Asuka est plus technique au sol, avec des kicks rapides, etc. Le match est assez court, j'ai pas noté, j'ai pas été voir les chronos, je voulais le faire, mais j'ai oublié. Mais le match je pense que c'est le match le plus court de la soirée. Oui, Euh, je pense aussi. Voilà, un écrasement. Alors j'ai pas trouvé ça mauvais parce que je trouvais je trouve qu'Asuka a carré le match, quoi. Je me suis même noté, je sais plus où. Asuka est vraiment impressionnante. Avec un an l'absent, j'avais presque oublié ça. Mais la rapidité, l'intensité, l'impact qu'elle met, je trouvais ça vraiment bien. Pourtant, elle est plus extrêmement jeune non plus, je crois. Oui, Mais voilà, plusieurs fois tentative de soumission. Elle a contré plein de prises. À chaque fois, elle arrive à revenir dans des soumissions particulières. Mais en plus, elle a l'impression qu'elle a 45 soumissions. Donc, c'était pas mal. Et puis, elle va tenter sa prise de finition, le coup de cul, un petit peu, comme elle avait fait contre Alexa Bliss en demi-finale pour gagner. Sauf qu'elle est captée en Jaded. Bon, je sais plus comment elle appelait ça. Parce que Beth Phoenix, elle faisait ça aussi comme prise. ouais, j'ai oublié. Comment elle appelait ça? Je sais plus comment elle appelait ça. Mais bon, enfin, c'est la J'ai même prise, oublié. mais voilà. Un autre Oui. nom. Et puis se tomber, oh là là, il n'y a pas un bruit. Je me suis dit, le tombé est presque botché. Alors j'ai noté presque au début, mais il est totalement botché, le tombé. Parce qu'elle essaye de faire comme d'habitude en essayant de se coucher sur son adversaire. Ce Elle qu'elle se arrive casse à la faire, gueule. ce qu'elle arrive à faire en général. Mais là, elle se casse la gueule. Du coup, Asuka bouge aussi parce qu'elle tient les jambes d'Asuka. Le public pense qu'Asuka se Bah, dégage, c'est mais ça, je elle se pense dé- que les gens pensent qu'elle se dégage, du coup, on n'a pas compris, mais il y a trois alors qu'elle est sortie, mais machin, mais Mais là, tout le monde pense. Même blablabla. moi, je me dis, oula, c'est bizarre, elle tombe. Enfin, j'ai vu qu'elle tombait, je me suis dit, oula, ça part mal. L'arbitre compte bien jusqu'à 3. Et dans un silence, mais dans un silence effroyable. C'est effroyable le silence. Jade Cargill est la reine du ring et Queen of the Ring et va à SummerSlam. Elle glisse en faisant le tombé habituel. Les gens croyaient un dégagement. Le compte a eu lieu dans un silence terrible. Asuka a complètement carré ce match qui n'était pourtant pas fou, et je notais, et assez court. Ouais, le match, Exactement bon, ce que je craignais. Et ensuite, je vais aussi sur l'interview d'après-match, comme pour Cody Rhodes tout à l'heure, Byron Sexton vient dans le ring pour faire une petite interview. En gros, parce que j'ai pas noté mot pour mot, mais elle dit: croyez en vos rêves, ne laissez pas les gens dire qui vous êtes, montrez-leur qui vous êtes. Une tempête arrive à SummerSlam car je vais gagner le titre. J'ai dit déjà que le discours en lui-même est un peu ennuyant, mais en plus elle le vend mal. Oh là là, c'est un c'est vrai que désastre. ouais, les talents au micro, C'est un et- désastre. Là, la fin ouais, de match, le tombé en lui-même, parce que la fin de match, il n'y a pas grand-chose, mais le tombé et la promo, oh, il n'y avait pas pire façon de hyper son run de Queen of the Ring et de commencer le run vers SummerSlam. Il n'y avait pas pire. Donc voilà. Je sais pas si c'était aussi, bah, aussi. disons que voilà, je sais pas trop quoi dire parce que ce match-là, c'est celui que je garde le moins de souvenirs parce qu'il m'a pas marqué. Genre, Bah, il n'y a pas de spot vra- marquant en fait, hein. ouais, il est trop court, il n'y a pas de truc marquant. C'est un match de weekly basique en plein milieu de show qu'on a foutu en PLE parce que c'est finale de Queen of the Ring. Sinon, Bah, c'est sûr qu'il n'y avait pas d'histoire entre les deux, mais bon, ça à la limite, oui, c'est pas mais forcément je veux très dire, grave. Mais le match est assez court. Je sais pas combien de temps il fait exactement, pas mais longtemps, mais pas très longtemps, ouais. il est assez court. Et puis bah, l'histoire, en fait, il se passe pas grand-chose. Il y a deux trois soumissions d'Asuka, hein, ce que j'ai dit. Il y a deux trois soumissions d'Asuka. Il y a deux trois prises.
Il y a des Stinger Splash, un Spinebuster et un Powerbomb et un Fallaway Slam, quoi, en gros. Donc, c'est un peu des moves basiques. Hein. Bah, c'est ça, c'est que le match en lui-même, c'est un match de weekly en milieu de show, quoi. C'est bon, bah, c'est pas un match random parce qu'en soi, c'est sur le ring, c'est pas mauvais. Maintenant, c'est un match c'est un match pour laisser les gens aller aux toilettes, quoi. Donc, Et c'est un peu triste parce que c'est pas censé être ça, la division féminine, surtout pour un match aussi important. On va essayer de faire un peu court parce qu'on n'a plus trop de temps après le match ouais, d'après, mais en deux, trois mots quand même, je trouve que c'est le pire choix possible là, c'est un moment ultra important pour la division féminine. Il y a Evolution, il y a SummerSlam, c'est la challenger numéro 1. C'est pour moi l'un des pires choix possibles. Et c'est bah, ultra disons forcé, que, je trouve. ouais, c'est C'est encore plus forcé que Jey Uso, pour dire. que Julia? Que Jey Uso. Ah, James. Oh, oh, Ah oui. oh, ah oui, ah oui, ah oui. Ah Ah là, oui. les termes sont dits. Les Mais parce termes que sont Jey dits. Uso, au moins, Jey Uso, hein, Oui, c'est voilà. vrai, il y a au moins Au moins, l'interaction avec le public. il y a une Là, vraie connexion avec le public. Il y a l'entrée, ça fait vendre et tout. Jade Cargill, il a aucun, tout le monde s'en fout. ouais, c'est vrai que en fait, ouais, le truc qui pique le plus, c'est que dans le ring, elle est pas non plus nulle dans le ring parce que bon, elle a botché la Elle est femme. pas Bon, bref. nulle, mais elle est Mais pas. voilà, elle joue beaucoup sur sa puissance et c'est vrai que pour un catch technique, c'est un peu embêtant. Donc, elle n'arrive pas à suivre techniquement ce que fait Asuka, clairement. Et c'est vrai que dans la division féminine, bah, c'est un ovni parce que c'est la seule à être forte physiquement. Alors, Rhea Ripley à part, mais Rhea Ripley, elle est à la Bianca fois forte Belair, je le rajoute physiquement encore une et fois. à la fois bonne techniquement. Donc, c'est qu'on, voilà, quoi. Donc, Rhea Ripley, elle peut suivre en soi. Oui, et Bianca Belair, je trouve Et aussi. Bianca, ouais, et Bianca Belair, effectivement. Oui, c'est vrai. Mais là, le problème Mais mais le même exemple pour Bianca Belair, c'est qu'elle est aussi bonne techniquement. C'est-à-dire que oui, Jade Cargill, c'est la seule qui techniquement n'est pas très bonne. Dans celle qu'on voit ouais. régulièrement dans les main events, hein, Et, j'entends évidemment. et puis même, enfin, il y avait tellement, il y avait 15 000, même sans avoir une meuf qui est vraiment impressionnante physiquement, il y avait enfin, Roxane Perez aurait été mieux, Stephanie Vaquera Mm. aurait été mieux, Julia aurait été mieux pour moi, Là, moi, Asuka je aurait trouve été que, mieux. ouais. Déjà, c'est un ovni dans la division féminine. Elle est la seule à être dans son style, c'est-à-dire 100% physique, sans vraiment de Ah, technique. il y a Nia Jax, c'est pas hyper Niven, quoi. Ouais, mais là, c'est Mais parce c'est, elles ont un gabarit encore différent, elles. oui, c'est vrai. Donc, elles sont encore dans un truc à part avec un gabarit qui est différent. Elle est vraiment la seule et seule. Et regarde, en soi, bon, ça a réussi à Nia Jax parce que le rôle du méchant, elle le fait bien, mais Piper Niven, bon, Bon, ça lui réussit un peu elle moins. est dans un rôle plus décalé, mais voilà. Voilà. Et Mais puis voilà, et on se dirige vers. le Oui, problème vas-y. de Jade Cargill au micro, c'est une cata. Ah oui, la promo est catastrophique. Hein. En même temps les gens Euh, réagissent pas, mais en même temps, mais oui, c'est ça, c'est que d'un côté, les gens réagissent pas, mais parce que au micro, alors certes, elle n'a pas beaucoup d'occasions au micro, mais les rares occasions qu'elle a, ah, je suis bien euh, d'accord. tu sais pas, tu te dis, ouais, bon, bah d'accord, ok, merci, au revoir. Tu préfères entendre Asuka ou Yoska y parler en japonais, voire même Kairi Sen, que elle parler en anglais, quoi. Donc, bon. Ouais, c'est un peu Et compliqué. j'ai Puis, plus été convaincu par la promo d'Asuka à oui, à SummerSlam SmackDown. la veille que elle après avoir gagné. Oui, Alors, oui, c'est bon, vrai. Oui, voilà. alors qu'Asuka a dit trois mots en japonais, et puis elle a dit les mêmes trois mots que d'habitude, j'imagine. Hein, enfin, Voilà, c'est ça, c'est ça- ça. donc bon. Et puis, c'est vrai que Jade Cargill, Tiffany Stratton, si c'est ça qui se profile pour SummerSlam, du coup, oui. Bah, Oui. ça fait pas rêver non plus, parce que je suis pas le plus grand des fans de Tiffany Stratton. Elles ont aucune histoire en commun pour le moment. J'ai Tiffany juste envie que Stratton, Naomi cash in, quoi. C'est tout ouais, oui. c'est tout. On verra on verra comment ça se construit et puis voilà. Hein, mais puis si Tiffany Stratton est encore championne d'ici là, qui elle affronte à Evolution, tout ça. Mais bon, voilà, c'est forcé, Jade Cargill, je trouve. Déjà à WrestleMania, j'étais pas très content de sa victoire sur Naomi. Bah, voilà. Bon, il nous reste, on va essayer de faire un quart d'heure, mais bon, On va y comme arriver, on va dit, y arriver.
Bah, on a fait un quart d'heure sur ça, donc Ouais, bon, ça va être chaud. Hein. Bon, je passe toutes les pubs. Hein, écoute, ouais, on zappe, euh, on zappe. on zappe les pubs, même s'il y a Tony Hinchcliffe qui sera à SummerSlam, et ça c'est chiant, mais voilà, je le dis quand même. Ça y est, CM Punk, John Cena, CM Punk, avec des couleurs. C'est pas la même tenue, je l'ai vu sur Twitter, c'est pas la même tenue, mais c'est les mêmes couleurs qu'à Money in the Bank. Le bleu ciel et blanc comme ça. Les couleurs de Chicago. Voilà, qu'il avait à Money in the Bank 2011. Les Saoudiens sont fous comme, comme pour le match d'ouverture tout à l'heure. J'ai noté un million de trucs, mais bon, on s'en fout, c'est pas très intéressant. Le début de match, c'est tranquille, voilà, entre John Cena et CM Punk. Il y a des petites prises d'un côté, il y a des petits échanges. CM Punk fait le You Can See Me. John Cena prend le dessus avec une souplesse par-ci par-là, des petits coups d'épaule. Il nous fait même la prise de sa compagne, Jelly. Alors, peut-être qu'on va la revoir un jour, je ne sais pas, mais petit hommage ici. Cena enchaîne les coups d'épaule, powerbomb. Il y a le You Can See Me à un moment donné qui arrive enfin avec le Five Knuckle Shuffle. Il va ensuite CM Punk réagir avec lui aussi ses moves habituels, le coup de genou dans le coin, la corde à linge, etc., le neckbreaker. Enfin, un petit peu du classique CM Punk, quoi. Le classique CM Punk, l'hommage à Randy Macho Man Savage aussi. Ici, on va revoir un peu la séquence qu'on a vue à Elimination Chamber qui était géniale. La séquence où en 5 minutes, ils nous font tout leur finish. Où ils font les contres et tout. Cena part en STF sur Punk, Punk part en STF sur Cena. Ils se contrent les uns les autres à chaque prise. Enfin, c'était comme Elimination Chamber, et cette petite séquence était très sympa. Ils se connaissent tellement bien que ça fait sens aussi. CM Punk va quand même se dégager de 3 attitude adjustments. 3. J'ai quand même noté que c'était la prise de finition la plus pourrie de l'histoire du catch. Parce que quand on regarde, Cena l'apporte au minimum une fois par match et ça ne permet jamais de gagner direct. Hein. Jamais. Ah, c'est comme Roman Reigns qui disait pour le crossbow de Cody Rhodes que Ouais, c'était. un move jamais. Ça a jamais battu personne, ce move. Bah, oui, mais le Attitude Adjustment, il ne bat plus personne. Il a fait 3 fois. Je crois que Randy Orton, il lui avait fait 2 ou 3 fois aussi Et avant il de s'est dégagé gagner. 3 fois, Punk, des Attitude Adjustments. Et Punk là, c'est 3. Mais Orton, il me semble qu'à Backlash, c'était 2 ou 3 aussi. Ouais, ouais, Bah, ouais. c'était. Enfin, ça devient un peu. Mais ça fait longtemps que je me suis fait cette remarque avec Cena, mais voilà, c'est le move le plus pété. Il y en a au moins à chaque match. Euh, Il y a aussi tentative de GTS de CM Punk. Je crois qu'il en place un, effectivement, avec un dégagement, me semble-t-il. Non, là, je suis trop loin. Mais il y a des tentatives de GTS. Il n'y arrive pas tout de suite, CM Punk. Et puis, il y a ça. Cena part, et on l'avait dit en preview, on l'avait Ah dit. bah, c'était sûr, le ref Regardez, bump. regardez qui est l'arbitre. Alors j'avais dit Ryan Tran. Il y en a 2 des ref bumps. Il y en a deux. J'ai oublié de citer. Alors, lui, c'est Dan Engler, je crois, Mais me lui, semble-t-il. c'est le OG. C'est le OG ref bump. Hein. Ah, il y en a. Ouais, oui, c'est vrai. Oui, non, c'est vrai que lui, c'est souvent lui quand C'est le même. OG, lui. Hein. C'est vrai. C'est souvent lui quand même. Dan Engler, il me semble-t-il qui Ouais, s'appelle. oui, c'est ça. Ouais. Qui pense que les codes. Et là, j'ai explosé. Là, je dis, ah oui, là, ça va partir en bordel. Donc c'est là, je me suis trompé. C'est là que. Ah non, non, il y a l'arbitre derrière. Donc non, mais c'est là que CM Punk place un GTS. Pas ici, parce que là, l'arbitre est encore en vie. Parce que là, l'arbitre fait dodo pendant 20 minutes. Hein, juste, wow. Après un petit coup d'épaule, il fait dodo pendant 20 minutes. Il y a un GTS de CM Punk. Il y a la tentative de tomber ici. Sauf que Moi, l'arbitre est dans ma mort. tête, non, là, le match se termine. Ici, là, il y a des comptes de 3. Et là, CM Punk est champion. Moi, Jusqu'à là, voilà. j'ai coupé le show à cet endroit-là. Hein. Oui. Ah bah tu vas découvrir ce qui vient. Bah, là, c'est la célébration de CM Punk là, qui Bah non, arrive. bah là, c'est fini. Allez. Oui. Bon, bah merci. Voilà, c'était très bien. Un très bon. Rendez-vous à Saturday Night's Main Event. Hein. Là, CM Punk ici, CM il Punk va appelle tout le défendre monde à son célébrer titre. avec lui. Voilà, Là, voilà. là il appelle, comme pour WrestleMania 40, qu'à ce que tout le monde vienne le soulever un héros. Il a Voilà. battu John Cena, il a sauvé le catch. Voilà, merci à tous. Ah, le déni. Ah, spoiler, c'est pas eux, c'est pas les potes qui arrivent. Hein. C'est pas les copains. Enfin, ils ont pas des Ouais, têtes non. de gens copains. Là, le Non, monsieur à gauche, ils ont pas l'air très amicaux. le monsieur à gauche, il a pas l'air tout à fait tout à fait heureux. Bronson Reed, il a pas l'air tout à fait enjoué. Ah oui, c'est Seth Rollins qui arrive. Bon alors, c'était pas vraiment bien fait là. Le truc de il appelle, on se doute que ça va pas se passer comme prévu. Là, quand il fait le mouvement, je fais ah, c'est bon, c'est fini. Ça arrive. Bon, ils mettent 6 jours à Ouais. arriver. Hein. Montre en main, c'est à peu près 6 jours environ.
Seth Rollins met une bonne dizaine d'heures aussi à enlever sa veste, à la donner à Paul Heyman tranquillement. Puis il fait le signe pour envoyer les sbires attaquer CM Punk, donc Bronson Reed, Braun Breaker, se jette sur Punk, qui, avec ses 40 piges et son match dans les pattes, arrive quand même à s'en sortir un peu. Bon, loin. alors là, il a été un peu loin. Il a été un peu loin, CM Punk. Ils ont eu du mal à le rattraper et ils ont eu du mal à le chokeslammer sur cette table aussi. Ils Ouais. étaient à contre-temps. Pas bien Mmh. synchro, les gars. Bon, ça n'a pas changé la face du monde, mais voilà, le chokeslam a mis du temps à être porté ici. Et Seth Rollins, évidemment, il faut cacher la mallette. Est-ce que c'est le soir? Est-ce que Seth Rollins il va devenir champion? Et alors là, qu'est-ce qui t'as pensé là, à ce moment-là? Absolument pas. Je me suis dit, il est en train d'appeler un arbitre. Ah bon? Moi, je me Ah suis dit, non. mais moi, je me suis dit, CM Punk, Ah, rien du je me tout. suis dit, ben, franchement, désolé, je suis un peu naïf, mais là, CM Punk fait ça, Seth Rollins arrive, Seth Rollins fait ça, les gens chantent, les gens avaient compris. Moi si j'étais dans le public, j'allais chanter avec les Saoudiens. Hein. OTC, je me suis dit non. Parce que là, Ah, je pensais pas que tu parlais de ça, moi. Bah si, je me suis dit aussi, Roman Reigns va arriver. ah, tu Moi, pensais je à quoi, disais, toi? il fait ça, c'est le truc du rock. Ah non, ah non. Ah oui, bah, c'est vrai. Ah, j'ai même pas Et parce que remarqué. moi, j'ai vu ça sur Twitter après. Je me Ah suis dit, ouais. oh, on a pensé qu'il y a le rock qui allait arriver. Je fais, bon, ouais, c'est bon, vous fatiguez, allez hop, au revoir. Ah non, Mais si, pas au rock. j'ai pensé effectivement, ah bah là, bah, c'est Roman Reigns qui va arriver. Bah oui, Ah, évidemment. moi, j'ai pas pensé à l'arbitre du tout. Moi, je me suis dit, c'est sûr. Enfin, il se met dans la même position quasiment que CM Punk. Et là, il y a C'est Roman Roman Reigns Reigns. qui Si, va j'y ai arriver. pensé. Ouais. Je me suis dit, oh là, si, je me suis dit la même chose. Et spoiler long, mais c'est mieux que Roman Reigns. Franchement, c'est mieux que Roman Voilà, Reigns. Le Charles Robinson qui nous tape le sprint, évidemment, j'étais obligé de ramener la photo. ah bah, Exceptionnelle, la référence. Ce bon vieux Charles qui. Alors là, on s'est caché la date avec le truc, c'est 2008. Hein. oui, WrestleMania 24. WrestleMania 24. Ça fait combien d'années? Ça fait un paquet Attends, d'années. c'est bon, c'est plus caché? Ouais, c'est Oui, bon. 2008. 2008. C'est 2008. 2 et 15, 17 ans. 17 ans après, Charles Robinson qui court toujours aussi bien. Franchement, c'était exceptionnel. Cette ref. Et puis tout le monde l'a direct. Hein. Quand tu vois les réactions des fans Ah de bah oui, catch, oui, non, tout le il monde a a... direct la ref. Franchement, bravo. Bravo à Charles Robinson d'avoir accepté de prendre ça aussi comme Oui, ouais, parce il l'apprend sacrément bien. extraordinaire. Et je tiens à dire, pour les millions de gens qui vont voir cette review et qui ont vu la preview, que je l'avais annoncé. Je l'avais dit qu'il y allait avoir la mallette avec comme la référence à 2011 avec Money in the Bank et que John Cena avec Alberto Del Rio et que John Cena allait faire exactement ce qu'il avait fait à Money in the Bank 2011. Il avait tapé John Laurinaitis pardon, à l'époque, que des gens qui sont dans des belles histoires aujourd'hui. Alberto Del Rio, John Laurinaitis, tout ça, que des belles personnes. Et que là, cette fois-ci, c'est Charles Robinson. Alors, je sais pas si c'était vraiment une référence à Money in the Bank 2011, si c'était vraiment. Moi, Pour moi, je pense que c'est quand ça même un peu ressemble un peu. différent quand même. Je trouve que c'est un C'est peu différent, différent. mais ça ressemble un peu. Ouais, allez, si tu veux. Et là, on se dit, waouh, John Cena qui sauve son titre, qui sauve son cul, mais qui va Oui, affronter surtout. Seth Rollins. Qui va affronter Seth Rollins. Et là, on est tous avec Cena, là. Là, on est tous face, là. Enfin, lui, il est face avec nous. On est tous derrière John Cena à ce moment-là, presque. C'est encore une fois une mini graine de face turn, mini graine de John Cena. Il est pas très content, Seth Rollins. Alors, au début, il veut pas le taper. Puis finalement, il essaie de le taper avec la mallette, mais Cena arrive à porter un hey sur Seth Rollins. Paul Heyman, on peut le voir, est complètement choqué. est complètement choqué à l'extérieur du ring. Sauf que bah, Seth Rollins, il a des défenseurs. Hein, Braun Breaker et Bronson Reed sont encore à l'extérieur. L'overbooking face sur WrestleMania 40 parce que Penta arrive. Alors là, il sort d'où Penta On ne sait pas. Il fait sa petite danse quand même. Ouais. Hein, L'autre, il est toujours. en train de mourir sur un ring et l'autre, il est en train de danser. Tout va bien. Ah, il est trop fort, Penta. J'adore ce type. Le héros du peuple aussi, Sami Zayn. Alors là, même Sami, je m'attendais pas à Sami Zayn. Hein. Je m'attendais pas à ce qu'il arrive non plus. Il vient aider. Il y a le saut de Penta, mais de référence encore un peu hein, à WrestleMania 40 avec le spear de Jay, sur Jimmy. Donc là, tout le monde se barre à l'extérieur. Sauf qu'il n'y a que Braun Breaker qui est là. Bronson Reed, il est encore dans le ring. Et CM Punk et John Cena vont faire équipe pour se débarrasser de Bronson Reed pendant que l'arbitre dort encore, évidemment.
CM Punk pousse, John Cena porte, son AA sur Bronson Reed. Bah oui, c'est l'équipe. Est-ce qu'il va le faire? Pourquoi CM Punk a tenté de faire cette poignée de main? Est-ce qu'il a voulu ramener à la raison John Cena? Le face turn ou pas? Oui, ils vont Moi, se je serrer la main. pense qu'il savait que ça allait se passer comme ça parce qu'il esquive le coup. La référence, encore une fois, une référence à Elimination Chamber, le câlin et la réalisation parfaite de la WWE avec le visage de John Cena qui tente à nouveau le coup dans les parties, sauf que CM Punk, il a vu ce qui s'est passé à Elimination Chamber. Il contre le coup dans les parties, il tente le GTS et ce gros vilain méchant, le Seth Rollins, revient, coup de mallette, le stomp et le braquage du siècle. Avec Cena qui balance Seth Rollins par-dessus la troisième corde. L'arbitre revit. Tiens, Lui, mais il est arrivé comme si, mais en plus, il compte vite un petit peu. Hein. ouais, Pour un ouais, mec en qui est censé plus, être KO. ouais, non, mais Bon, clairement. ça, c'est un truc qui commence un peu à me saouler, les incohérences. Mais bon, c'est comme ça. Il revient. Et John Cena, comme Seth Rollins à WrestleMania 31 en mode braquage, se barre bien vite, bien loin et va célébrer sur la rampe d'entrée pendant que Seth Rollins est en train d'être fou de rage. Un overbooking des plus impressionnants. Moi, j'ai surkiffé, personnellement. J'ai vu qu'il y a plein de gens sur Twitter qui ont pas trop apprécié l'overbooking, on va dire. Mais moi j'ai adoré. Et j'y ai presque un peu Ouais. cru. Le problème, c'est pas tant cet overbooking-là, parce que en soi, celui-là précisément, il est justifié. Le problème, c'est tous les précédents qui sont pas justifiés. C'est lequel n'est pas justifié? Qui, ouais. Bah, toutes les fins, un petit peu, parfois, alors, Ah oui, sans être non plus de l'overbooking à ce point-là, dans les mais autres des shows. fois, voilà, par les fins de match où, bon, c'est parfois un peu tiré par les cheveux, avec effectivement l'overbooking qui va des fois un petit peu trop loin, les références des fois qui sont pas forcément toujours, alors que là, bon, bah, c'est quand même assez obvious, pour le coup, ça va. Et puis c'est surtout Bah, marrant c'est sûr compte que. tenu de l'histoire, c'est surtout bien compte tenu de l'histoire. Mais c'est vrai que Triple H, à chaque fois, enfin, je dis Triple H, mais sans soit le booking, ils nous sortent les main events qui se terminent avec une intervention ou un ref bump ou tout ce que tu veux, on veut, tu en voilà, trop souvent pour qu'on réussisse à apprécier les fois où vraiment il y en a besoin. Bah, c'est vrai que là, les 3 derniers shows, je crois, les 2 interventions d'Airtrousse, le truc avec Logan Paul et tout, Ouais, bon, on s'en foutait. En vrai, on s'en foutait un peu. Airtrousse, c'est arrivé là parce que c'était pas prévu, mais c'est la base. Enfin voilà, c'était pas prévu, mais c'est parce que les fans ont. Enfin, c'est arrivé là parce que les fans ont un peu poussé, mais c'était pas prévu. Mais c'est vrai que bah, là, il y a beaucoup d'overbooking, mais ça laisse plein d'aussi. Enfin, c'est vrai que tout est logique en soi. Hein. Sami Zayn et Penta ils se sont fait voler par Rollins depuis des semaines. bah oui. Là, ils sont plus loin. Voilà, ils se sont fait voler par Rollins et son clan depuis des semaines. C'est l'une des rivalités majeures à Raw. Rollins veut le titre, ça fait sens. Cena veut se défendre, ça fait sens. Et puis ça Ouais, aussi, hein, là, cette poignée de main et tout ça, en soi, tout fait sens. Donc, moi, j'ai Là, en kiffé. soi, Après, l'overbooking et c'est même plus forcément de l'overbooking parce que c'est justifié en soi dans l'histoire, ça tient parfaitement debout. alors après, est-ce que, comme d'autres, tu dirais que ça a un peu ruiné le dernier match entre CM Punk et John Cena? Oui, mais oui, si, je suis d'accord. T'as ruiné le dernier match. Maintenant, j'espère que ce sera pas le dernier. Ah bah, D'après c'est-à-dire. ce que dit Triple H, ce sera le dernier malheureusement. Mais Oui, bah, tu voulais un autre John Cena vs CM Punk? Non, pardon, oups. bah, j'aurais voulu au moins un truc qui se termine proprement, quoi. Moi, honnêtement, oui, j'aurais bien aimé aussi. Enfin, non, je sais même pas. En fait, moi, je trouve que ça change rien, hein, parce que de toute façon, Après, le truc, c'est que c'est compliqué d'en faire. C'est comme Randy Orton, John Cena, c'est compliqué d'en faire gagner un proprement pour la dernière fois. oui, et à quoi ça servirait de faire gagner l'un d'entre eux une dernière fois? Ils sont affrontés plein de fois Punk a gagné, plein de fois Cena, enfin plus Cena, mais Punk en a gagné des très importants, Cena en a gagné beaucoup. Euh, Pareil pour Orton et Cena. Même si le dernier est gagné par l'un ou l'autre, ça ne remet pas en cause tout le passé, tous ceux qui ont été gagnés par l'un ou par l'autre. Et je me dis, autant se servir de ces derniers matchs, de ces circonstances particulières,
pour construire quelque chose de bien pour la suite. Et je trouve que là, c'est bien construit parce qu'il y a des possibilités un peu, un peu Ouais, il y a pas grandes. mal de choses à dire, ouais. Ouais, c'est sûr. Alors, voilà, maintenant, bon, justement, on peut en parler des possibilités en essayant de faire pas trop long. On Est-ce a que 2 CM minutes. Punk. Oui, bon, on en fera 5. Hein. Est-ce que CM Punk, sachant qu'il s'est fait voler, va essayer de revenir à la course au titre ou est-ce que c'est CM Punk, Seth Rollins à SummerSlam? Bah, moi, vu le booking et ce qui est prévu, je pense, ce qui va se dérouler, enfin, moi, je pense que de toute façon, on va rester sur le Cody, John Cena parce que il a gagné King of the Ring, tout ça, donc voilà. Et on va avoir un dernier Rollins CM Punk, quoi. Ouais, c'est Moi, probable. Parce que c'est vrai que. je vois pas le triple menace arriver pour le coup. J'en ai Tu le beaucoup veux ou envie. pas? Ouais, Ah bah, même le four-way avec Orton. Hein. même le four-way, ouais, le four-way avec Orton, moi, ça me va également. Mais le problème, c'est que je vois là, ils vont faire aller, en plus, c'est à Los Angeles, je crois, SummerSlam, non? Ou c'est à Minneapolis, je sais plus. C'est à. Non, c'est à. C'est à. Non, à New Merde. York. New York. Oui, voilà. Donc, il MetLife faut, Stadium. voilà. Il faut un truc, voilà, ils vont nous faire. C'est un mini WrestleMania d'une certaine manière, leur SummerSlam. Bah, de nuit, Donc, oui. on va avoir le même le main event. J'ai envie de te dire, si un Punk Rollins, ce sera le main event nuit 1. Ouais. C'est probable. Maintenant, c'est vrai que bah, CM Punk voudra peut-être revenir après. Seth Si un Rollins en Punk main event nuit 1. il reviendra dans le titre une fois que Cody Rhodes aura Moi, gagné. je vous l'annonce. Hein. Je préfère vous l'annoncer maintenant. Hein. Comme ça, c'est fait. Seth Rollins, CM Punk main event nuit 1. Seth Rollins, Cashin nuit 2, comme à WrestleMania 31. Voilà, dans le main event. Et puis Seth Rollins contre CM Punk. Contre Cody Rhodes, pourquoi pas, ou en triple menace, ou en ce que vous voulez, à Clash in Paris. Puis voilà. Rendez-vous à Paris. Ah, moi, du moment que je vois CM Punk gagner à Paris, ça me va, hein. Ah, ça dépendra d'adversaire. J'avoue que ça va être compliqué. Ouais, je sais pas. Je sais pas dans quelles circonstances. On verra bien, ouais. Mais En tout c'est cas, dans la vrai que partie, dans le match en tant que tel, sur moi personnellement, je trouve pas que ça ait gâché le dernier match, parce que déjà, comme j'ai dit, ça fait sens pour la suite, mais surtout, on n'est pas dans des en 2011, et si on avait vraiment voulu faire un match simplement entre ces deux-là, c'était bien pendant 10-15 minutes, c'était pas extraordinaire, c'était très bien parce que c'est aussi ces deux-là, si ces deux autres personnes, voilà, c'est avec toutes les pas rêves qu'ils ont faites et toute parce qu'il l'histoire y a qu'il y un a passé, derrière. etc. Mais voilà. Voilà. Maintenant, oui, c'était bien. Je dis pas que c'était mal, mais c'était des choses classiques, ce qu'on a vu dans les Voilà, oui, oui. 10-15 premières minutes. Ce qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est la fin. Hein. Moi, c'est les 80 minutes, j'ai kiffé le match, mais j'étais vraiment dedans, encore plus à la fin. Et je trouve pas que ça ait gâché particulièrement. On n'est plus en 2011. Il faut faire aussi avec ce qu'on a. Enfin, C'est ça, bah, on va pas ils faire ont comme leur en âge, quoi. 2011. On va pas faire 33 minutes comme en 2011 de ces deux-là. Ou alors le match va être beaucoup moins bien. Et oui, on aura fini les rivalités. Mais est-ce qu'il vaut mieux avoir un truc un peu plus marquant? Moi, je préfère ça, personnellement. Après, Non, c'est les goûts et les enfin, couleurs. Voilà, c'est les goûts et les couleurs. Moi, je trouve que c'était l'une des meilleures façons de finir ce show, enfin de finir ce match. Quoi. Voilà, voilà. Alors non. non, je suis plutôt. Moi, j'ai bien aimé en soi la fin, donc en soi, ça va. Je m'en fous un peu en soi du match en lui-même. Enfin, le match en lui-même est bourré de refs et en soi, c'est bien du coup grâce à ça. Pour qu'on ait ce match-là, il nous faut avoir Money in the Bank 2011, il nous faut avoir Raw 2013, il nous faut avoir les matchs Ah, je d'avant. suis un peu déçu qu'ils aient pas fait de pile driver comme on avait dit en preview. Ouais, qu'ils aient pas fait tous les deux une prise un peu what the fuck, effectivement. Qu'ils aient pas fait une prise référence. Alors Sina, je sais pas, ça aurait pu un ciseau de tête, enfin un Hurricane Rana de Sina et puis le pile Mm. driver de Punk, voilà, le petit truc en plus peut-être pour faire encore un peu plus monter l'appréciation de ce match. Mm. Euh, et c'est vrai que ça m'aidait. Oh, pardon, j'ai spoilé la suite. Pardon. My bad. My bad. My bad. C'est la Carole Streamer.
c'est vrai que ça donne plein de possibilités pour la suite parce que Cena attaque Rollins, donc Rollins va plus avoir de sympathie envers lui. Et puis voilà, il y aura CM Punk qui est encore dans la course au titre quelque part. Cody Voilà. Rhodes l'est aussi. Randy Orton le reste. Bref, il y a plein de choses. Il faudra suivre. Et puis on le dit aussi rapidement, mais John Cena n'est pas là jusqu'au 18, à peu près, 17. Oui. Donc jusqu'à après Saturday Night's Main Event. Mais jusqu'à certain... qu'est-ce qui va se passer à Saturday Night's Main Event sans Cena du coup? Parce que La suite Cena sera, au Cena, prochain. Cena sera pas là sur Saturday Night's Main Event, je pense. Hein. Voilà. Donc est-ce qu'il y aura un match à plusieurs pour un nouveau pour les challengers? Est-ce qu'il y aura bon. Moi je pense que c'est un match de deux choses, c'est bien. Et puis voilà, je sais pas si tu as autre chose à rajouter. Bah Sur non, sur pour moi, c'est bon. Va falloir que j'y aille, de toute façon, c'est l'heure là. Je suis en retard. C'est l'heure en retard. Allez, on a 3 minutes. 3 minutes juste Je suis en retard déjà. juste pour ça. Juste pour parler de ça. C'est le prochain rendez-vous. Juste pour donner Oui, rendez-vous. oui. Pour donner rendez-vous. Parce que c'est dans bientôt. On va peut-être. Est-ce qu'on fera 2 reviews en une ou est-ce qu'on fera. Parce qu'il y a ça, il y a aussi Ouais, on Evolution. verra la durée des shows aussi, comment ça se, les matchs, etc. Ouais. Voilà, on fera peut-être 2 reviews, on fera peut-être deux reviews en une, 2 vidéos, je ne sais pas. Je suis pas mal hypé par Evolution. Ça va être marrant, ça. Ça, on va rigoler. Ça, on a envie de le voir, mais pas pour les mêmes raisons. Et puis on évoquera, on ne fera peut-être pas une preview complète, mais on évoquera peut-être ça aussi un petit peu. Voilà. Aussi, parce que ça sera le grand On va mettre duel. la W là. Le grand duel du 12 juillet prochain. Bon, bah écoute, c'était bien sympathique. C'était un petit mot de la fin, mon cher Quentin. Le booking est terriblement nul. Si Punk n'est pas champion, je suis déçu, j'arrête de regarder, j'en ai marre. Il arrête le catch. Il l'annonce. Ah, moi j'ai dit quoi tout à l'heure? J'arrête le catch si. Je sais plus quoi. Tu dis Si quoi? Goldberg gagne. Ah bah si Goldberg gagne, je pense que je suis pas le seul à arrêter le catch. Mais bon, ça va. Je pense qu'il n'y a pas trop de il y a pas trop de risques. On verra bien. Bon. On verra bien. Merci à toutes et à tous d'avoir Ouais. tenu. Je ne sais pas combien de temps on est resté exactement parce que du coup on a eu des coupures, machin, bref. Mais rendez-vous dans pas très longtemps, dans 2 semaines, pour la review de la preview. J'y arrive dans le bon ordre. De Saturday Night's Main Event, c'est Evolution. Écoutez, c'était un bon chose. Donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci mon cher Quentin d'être resté même en étant en retard. Gros bisous à tous. Et comme disait le très légendaire, et comme le dit toujours d'ailleurs, parce qu'il est toujours bien là, Philippe Chéreau, la suite au prochain numéro. Bisous.